Bienvenue dans le ring. Hello à tous. Bienvenue Salut. messieurs, ça va? Ça va et toi? Au Ça top, va très bien. Au top. Faisons semblant de nous dire bonjour parce que les gens viennent d'arriver, mais on a passé la semaine ensemble. Ça va toi ta semaine? Ça va. Bon, Jérôme n'est pas là car il est en dépression et en France. Et il sera là la prochaine fois. On est 4 pour ce ring et aujourd'hui, vous allez voir que il y a quelques trucs, il y a quelques nouvelles, quelques questions, quelques histoires, comme d'habitude quoi. Avant de commencer, vous le savez, le ring est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire à peu près toutes, Apple, Google, Deezer, SoundCloud, non pas SoundCloud d'ailleurs, Spotify et tout le reste. Et vous pouvez balancer de la force en mettant le petit pouce bleu qui va bien et en plaçant dans les commentaires pour le référencement le mot table à langer. Voilà. Bonne chance avec ça. Bien sûr, placez-le dans une phrase qui veut dire quelque chose, sinon c'est trop facile. Messieurs, l'actu de la semaine. Mon cher Yann, fais-nous rêver. Eh bien, je vais vous faire rêver puisque l'actu de la semaine nous concerne. Je sais ce que c'est. Ah, Je j'en pense sais savoir. pas. Nous concerne. Elle Ouais. nous concerne. Je pense Genre qu'il a- personnellement? Elle concerne Green Bull. Ouais. Je pense Vous qu'il voulez a- jouer à deviner parce que vous... Ouais, je pense, c'est chaud. Ça va parler d'influenceurs, je pense. Non, je me trompe? Non. Bah, pardon. Ça aurait pu, ouais, parce qu'il y a pas mal de lois en cours de route pour les influenceurs, mais bon, j'ai pas Ok. trouvé ça méga intéressant. De taxes pour les entreprises? Non, ça parle pas de taxes. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Oui. L'actu. Alors, étant donné, c'est normal qu'ils captent pas parce que, étant donné que le ring va sortir en décalé. On arrive en avril. On sera en avril quand le ring sortira. Parce qu'on on est le 31 mars. Ah, Poisson? poisson. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Yes. Ah putain, ça y est, oh. Ça a mis C'est tellement bon. de temps à monter au cerveau. Putain, mais Waouh. en fait, ce que j'ai toujours pas compris, c'est le rapport entre le poisson du coup et Dubaï. Non, mais Y a rien à voir. tu fais exprès là ou pas? Oui. D'accord. Ok, Parce qu'on ça n'a va. pas parlé de Dubaï. Non, c'est père et fiche, bien sûr. Ah oui, effectivement. Et donc, Effectivement. on doit annoncer au monde entier. Peut-être, Benoît, tu peux t'y coller Yes. notre association avec Père et Fiche et pourquoi, comment, etc. Et puis on peut éventuellement parler un petit peu de venture au passage. Ouais, carrément. Bah, je pense que certains d'entre vous peut-être l'auront vu sur les réseaux entre-temps. Oui. En fait, c'est notre première association stratégique. Et comme on a pu le dire par le passé, on a souhaité vraiment s'associer avec des entrepreneurs qui ont une vraie vision et qui veulent un peu casser leur marché. Et donc, on est fiers, assez ravis d'ailleurs, d'annoncer que Green Bull s'associe à Père et Fiche, qui va être le leader de la restauration rapide de burgers de poisson. Et oui, vous avez bien entendu, burgers de poisson. Et on a un plan très très agressif où simplement être les leaders français, européens, mondiaux de ce concept de burgers de poisson. Et pour ce faire, on va mettre toute notre énergie, que ce soit grâce à notre expertise un peu green bullienne, et également surtout grâce à la patte des fondateurs existants, qui sont très très chauds. Vous verrez, ils sont très créatifs, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc c'est très cool, on est très fiers. Et c'est pour nous, pour Green Bull, en tout cas, une première association qui permet d'aller sur des activités qu'on n'avait pas et qui permet de créer des ponts, des synergies qui vont être top pour toute la communauté. Et on vous pousse vraiment à regarder ce qui va être fait. Et bientôt, on vous dit, j'espère, qu'on va venir vous voir dans vos villes, parce que le but, c'est vraiment de développer la franchise dans toute la France. Et on est au début de l'aventure. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent s'intéresser et voir à quoi ça ressemble, je vous mets les réseaux sociaux de Père et Fiche en dessous. Vous allez voir, en effet, le concept, c'est du fast-food, mais de poisson. Avec un côté très fun, il y a le côté healthy du poisson, il y a le côté très fun, etc. Et c'est quelque chose qui est relativement nouveau, novateur, et notamment dans leur communication et leur façon de faire, ils sont très novateurs. Et du coup, ce que j'ai négocié, il fallait forcément que je fasse profiter un petit peu la communauté, parce qu'ils vont se dire, ok, mais Benoît t'a dit on va ouvrir plein de restos, etc. Et c'est complètement le but de les aider à scaler. Il y a déjà un resto à Paris, c'est dans le 9e arrondissement, 67 rue du Faubourg Poissonnière, on vous l'affiche en dessous. Allez y jeter un œil et j'ai négocié pour vous un petit avantage parce que voilà, c'était aussi le but de vous faire découvrir. Si vous vous pointez chez Père et Fiche et que vous dites la phrase magique, Table à langer. Non, Non. pardon. le mot de passe, la phrase magique, salut ficheton. Alors, va falloir le dire au mec à la caisse. Hein. Salut ficheton, t'as des burgers au taureau.
le petit lien. Petit lien Green Bull. greenbullien. Si vous balancez ça, pour tout achat d'un menu, vous aurez un fish nuggets offert, voilà, histoire de marquer un petit peu le coup. Excellent. C'est pour le geste, c'est pour vous permettre de tester, et bientôt, suivez ce qui va se passer. Ça risque Ah, de- ça va être lourd. Ça va être Scale. très très lourd. Donnez vos commentaires, vos avis. Je pense que ce sera sympa pour ceux qui sont dans la région parisienne d'aller goûter. Yes. Et c'est, voilà, on espère en tout cas venir près de chez vous au plus vite. Et c'est en effet notre première venture qu'on annonce publiquement. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous remets aussi pour ceux qui ont éventuellement une boîte, qui veulent scaler. Alors, on n'accompagne pas d'idées au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que venez pas avec une idée, genre j'ai une idée, je veux faire ça. On accompagne des gens qui sont déjà lancés, qui sont rentables, mais qui veulent accélérer et qui veulent scaler. Donc si c'est votre cas et que vous voulez éventuellement travailler avec nous, il y a aussi le lien du formulaire en dessous. Carrément. Voilà, c'est Benoît qui vous Yes. réceptionnera. Et pour tous ceux qui ont déjà envoyé donc, à travers le formulaire leurs éléments, il y en a eu pas mal. On vous remercie. Bien entendu, le but aussi, c'est d'être très sélectif par rapport à notre timing d'entreprise. Donc c'est normal que 95%, même 19% Complètement. des dossiers, on ne donnera pas suite parce que l'objectif, encore une fois, c'est vraiment d'accompagner des fondateurs, des entrepreneurs, une entreprise qui a un timing qui correspond aussi au nôtre. Mais pour tous ceux, en tout cas, qui ont fait la démarche, je vous pousse, parce que je le ressens à chaque fois, parlez autour de vous, parlez aussi aux autres membres de la communauté Green Bull, parce que j'ai l'impression à chaque fois que c'est ça qui manque. Les gens n'osent pas aller chercher un associé qui peut leur apporter vraiment quelque chose d'autre. Et allez le faire, honnêtement. Je vois tellement de projets qui peuvent être cool, qui sont peut-être pas adaptés pour nous, mais qui seraient adaptés à tellement de personnes. Associez-vous. Enfin, on en a déjà parlé 10 fois, hein, mais je vous jure, c'est tellement la clé. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Associez-vous. Ok, on joue à l'entrepreneur de la semaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'entrepreneur de la semaine? L'entrepreneur de la semaine s'appelle Sid Noir. C'est son nom. Sid. Genre Sid, Sid, l'animal. SID. Sid, ouais, comme dans l'âge de glace, mais ça s'écrit. Si, ça s'écrit comme ça dans l'âge de glace, je sais même pas comment ça s'écrit. Non, je crois que c'est CID, je crois. Ouais. Mais je suis pas Oui, il sûr. me semble aussi. Bon, là, c'est SID, c'est Sid. Et Sid est un entrepreneur et il a été désigné entrepreneur de l'année 2022 par les trophées entrepreneurs H-Up. C'est le Figaro qui fait ça. Et je vais tenter de vous faire deviner ce qu'il fait. Posez-moi des questions. Produit ou service? Service? Digital ou Non, physique? physique. À Paris. Ok. Vous savez qu'il y a souvent des fils rouges hein, dans le ring. Ça s'appelle comment déjà, Sid? Il s'appelle Sid Noir. Il est dans la Son restauration. vrai prénom et son vrai C'est nom. son vrai prénom et son vrai nom. Il est dans la restauration. Il est dans la restauration. Il avait fait une franchise. Il n'a pas fait une franchise, il a son resto, qui est un bar à couscous. Ok. C'est un resto de couscous, Ok. ok. Mais il a une très grosse particularité ce resto, et c'est le premier à Paris à faire ce qu'il fait, et c'est même un des premiers dans le monde. C'est pas le premier dans le monde. En France, il est vraiment dans les premiers, et dans le monde, il est aussi dans les premiers. À Paris, il n'y a que lui pour l'instant. Serre tout nu. Il sert pas tout nu. Il ne sert pas tout nu. Il sert du couscous au poisson. J'imagine que il y a un choix peut-être de poisson, mais c'est pas ça la Je particularité. pense que ça n'existe pas, ça, non? Si tu parles du poisson un petit peu. Oh, il y a bien des C'est pas- choucroutes c'est de pas la mer. recette peut-être pour certains. Après, Ouais, on va ne pas faites rentrer jamais dans la ce débat. choucroute de la mer, c'est pas une bonne idée. C'est un petit peu buzzé, on en a parlé dans la presse. C'est quelque chose c'est un concept qui est assez fun, qui est. Allez, comment je vais vous expliquer C'est ça? toi qui prépares ton couscous. Non, on part d'un handicap, on peut appeler ça un handicap. Il a fait d'un handicap une force, et il va permettre aux gens, Blind? à des gens Aveugle? qui n'ont pas ce handicap, en Ah, effet, si. de le découvrir. Si le mec est aveugle, il Il s'appelle n'est Noir, il y a un pas problème. aveugle. Parce que là, Le les mec gars, est je suis aveugle. désolé, arrêtons. Non, il n'est Non. pas aveugle. Non, mais si le pauvre, son nom de famille c'est Noir, il est aveugle. Ah non, mais Désolé. j'ai même pas pensé à ça, moi. Oh, ça s'écrit pas comme Non. ça, mais oui. Ouais, non, c'est trop. Ok. Le destin. Donc il y a un handicap. Il y a un handicap dans l'histoire. Il est petite taille. Non, Un handicap physique. c'est un handicap physique. Il n'a pas de main. Il a des mains. Ok, il est sans main. Non mais attends, Mais c'est pas que lui qui a un handicap. C'est tout le concept du resto de faire découvrir, démocratiser quelque chose en rapport avec son handicap. Ok. D'accord, mais du coup il il n'y est a pas de aveugle. rapport au couscous alors. Il n'y a Non, pas de c'est rapport au ça, couscous. oui. Ça pourrait Parce être que moi, n'importe je quel suis sur resto. le couscous. Non, oublie le couscous. Ok. Ok, non, c'est plus. Putain, je me disais.
Il n'y a aucun rapport. Sourd. Il est sourd. Ah. En effet, il est sourd. Et le concept du resto, c'est que c'est le premier resto à Paris en langue des signes. La LSF, Ah, ça, on aurait pu le langue trouver. des signes française. On aurait pu le trouver. Donc le staff est sourd ou parle la langue des signes. Et le menu est également en braille, et Ok. etc. Et le but, c'est de faire découvrir à des entendants ou non comment fonctionne la langue des signes. Et Ah donc, ouais, tu c'est apprends à dire bonjour, à dire merci, etc. en même temps que tu manges. Apparemment, l'ambiance est très cool. Il est très bien noté sur TripAdvisor, sur Google, etc. Et voilà, c'est 76 rue de Charonne à Paris. Alors, on lui fait un petit coup de pub à lui aussi. Alors, vous irez d'abord à Père-et-Fiche. D'abord et à après- Père-et-Fiche, et le lendemain, ou le soir, ou plus tard, une semaine après, vous irez jeter un œil au couscous. Et voilà, en effet, c'est le premier. Et pourquoi je voulais mettre cette histoire en avant ? Parce que déjà, je trouve qu'elle est cool. Et c'est un petit peu le concept de et la restauration, tu connais bien, c'est un milieu qui est saturé. Des restos, il y en a partout, Ouais. notamment à Paris. Et en fait, c'est un peu le principe de l'océan bleu ou l'océan rouge, quoi. Donc l'océan rouge, c'est un marché qui est complètement saturé, c'est-à-dire que on va rajouter un acteur dans un marché saturé. Et l'océan bleu, c'est le contraire, c'est un marché qui est vide et on vient avec une nouvelle idée et on est tout seul. Là, en fait, il est sur un marché qui est complètement un océan rouge, c'est-à-dire que les restos, voilà. Et il arrive avec un nouveau concept. Donc il s'est créé son petit coin d'océan bleu dans l'océan rouge. Je trouvais ça sympa. Ouais, carrément. Ouais, ça me fait penser à. Justement, c'est pour ça que j'ai dit aveugle, parce qu'on l'avait testé au Canada. C'était un restaurant où en fait, Il y a des t'avais que concepts, des en effet. aveugles, etc. S'appelait Et au noir. j'avoue, c'était trop sympa. Tu manges dans le noir, ouais. En fait, tu manges dans le noir, t'es guidé, et puis du coup, tu t'es obligé de. Je sais pas. Développe tes sens. Développer plus tes sens. En fait, franchement, ça a meilleur goût presque. Et c'était Tellement venu en tu France, vois. il y en avait un à Valbonne d'ailleurs, dans le 06. Je crois que ça a fermé. Mais c'était venu en France, effectivement. On avait connu ça il y a 15 ans ou 18 ans au On avait été Canada. ensemble, non Je crois qu'il y en a à Paris aussi. Mais Je suis pas Était venu ensemble avec toi, mais je sais que ça Ouais. existait. Ça s'appelait Au Noir. Ouais, c'est ça. Il y en a à Dubaï aussi. Et à Dubaï Ouais. Il y en a à Dubaï. Mais j'étais vraiment resté sur le couscous, moi. Ouais, t'étais bloqué. C'était Moi aussi, tu m'as bloqué sur le J'étais couscous. bloqué. Ouais, mais je suis obligé de vous donner des. Et Genre, c'était l'information pourquoi le trop- Mais couscous il y a Pourquoi le énormément. couscous il y a une- Pourquoi le couscous Yann? Ça aurait pu être n'importe quoi. Parce qu'il est d'origine, je crois, marocaine, si mes souvenirs sont bons, je l'ai pas noté. Tu nous Et as que induit en voilà, erreur. il a voulu faire un. Ouais, Mais j'avoue. en fait, il a trouvé, c'est la stratégie. Moi, je trouve ça vachement smart. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci de ton intervention. Excuse-moi. Oui, il y a énormément de gens sourds et malentendants en France et même dans le monde entier. Donc, je pense qu'il va avoir énormément de succès, en fait. Ouais, C'est et même le truc, c'est étonnant. qu'il n'est pas du tout que ouvert aux personnes sourdes. Ouais, il est ouvert à tout le Ouais, monde. le but, c'est sensibiliser. Non, mais c'est smart. Et après, de toute façon, par rapport à ce que tu disais, océan bleu ou rouge, souvent, justement, on pense qu'il faut avoir toujours la nouvelle idée. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que la plupart des boîtes qui fonctionnent vont sur un marché existant et vont changer quelque chose. Et quelque chose, c'est pas. Ça peut être le produit, l'améliorer, ça peut être le service, ça peut être la rapide. manière de communiquer, ça peut être effectivement les process, la supply chain. Et on oublie, mais c'est là que ça se joue, en fait. Pas forcément de venir avec la nouvelle idée, se dire, tiens, personne là aujourd'hui. Bien sûr, c'est mieux si vous arrivez à venir avec ça. Mais souvent, c'est plus risqué, quoi. Donc, nous, on aime bien les business où il y a du monde aussi. Ouais, tu Donc, prends Uber, c'est un principe de taxi, mais t'as une app et ça. Non, mais regarde, je pense que Père-et-Fiche, c'est un bon exemple. Ouais, clairement. Bah, sérieux, les Exactement. gars, j'avoue que tu prends le filet aux fiches de McDonald's, bon, peu importe la qualité, on va pas juger de ça. Mais Qui je est vous moins bien, garantis qui est le moins bien, nombre- il faut le dire, Non, mais il est moins qui a chier, ça chier. Mais le nombre de ventes, je pense que même pas on peut s'imaginer le nombre de ventes de filet aux fiches de McDonald's. Déjà, il y a Même un moi, côté- j'en consomme. Non, mais Quand ouais, j'y vais. Exactement. Rarement. Il y a un côté communautaire, très clairement aussi. Mais non, mais voilà, on se rend même pas compte. Et donc, en fait, tu dis, tiens, bien sûr, ça fait 10 ans que la partie franchise, restauration rapide de burger, ça a été vraiment, il y a tout le monde qui a tapé dedans, avec notamment les nouveaux acteurs américains qui sont venus. Mais c'est plutôt cool de se dire, tiens, tu as encore des franchises américaines qui rentrent en France, qui ont des centaines de restaurants aux États-Unis et qui se disent le marché français, d'ailleurs, qui est, après les États-Unis, le meilleur marché pour les fast-food en Europe, pour information. Là, tu dis, putain, il y a un putain de potentiel. Et au final, au lieu de mettre un steak haché dégueulasse, tu mets du poisson, quoi. Un poisson de qualité, etc. Et tu crées un concept autour de ça. Et il faut toujours être aligné avec ce qu'on fait. Tu vois, là, typiquement, Anthony, vous le verrez notamment sur les réseaux, qui est le président de Père-et-Fiche. Anthony, sa famille sont des poissonniers. Donc, ils ont toujours une poissonnerie dans le sud de la France. Donc, tu vois, il y a toujours un lien. Comme le mec le mec est sourd, forcément, il crée par rapport à son histoire un business autour de ça. Donc, cherchez pas aussi à trop vous réinventer. Allez sur des choses qui vous avez un historique, une attache ou quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît. Parce que c'est là où tu crées quelque chose qui est aligné en fait et qui fonctionne. Eh oui. On va passer au contenu de la semaine.
Si vous le voulez bien, que vous Bah, avez vas-y, comme hein. d'habitude, que vous avez comme d'habitude pas préparé. Eh ben, figure-toi que je l'ai préparé. Eh bien, vas-y, C'est alors tu bien vas joué. commencer. Commence alors. En même temps, avec une veste comme il a mis aujourd'hui, c'est sûr que tu l'as préparé. Je sais que t'es blasé, Benoît. Le dress for success, ce sera pour un autre jour. Mais je vois que t'as ciré tes chaussures cette fois-ci. Non, ouais. Je prends tarot. Ok, d'accord, j'ai compris. Disons qu'il y a des gens qui préfèrent travailler que faire des choses qui n'ont pas forcément trop d'utilité. Mais donc je l'ai fait, ouais. Non, mais tu peux dire aux gens pourquoi tes Toi, t'es chaussures la étaient team sales. chaussettes Mes mocassins. chaussures étaient sales parce que très souvent, on est dans Invest Dubaï, on est sur des chantiers, on doit lever des fonds, on doit accompagner des gens sur les chantiers et c'est vrai que des fois, j'ai y a pas du envie de sable mes sur les chaussures, chantiers. il y a du sable, Voilà. on est à Dubaï. Et Non, puis mais c'est ça a pas très grave. traumatisé les gens. Il y a eu au moins 5-6 commentaires. Ces chaussures, elles sont sales. Oui, ça vient du fait qu'on bosse. Excusez-nous, on n'est pas tous là en train de faire des vidéos et tout. On doit être sur le chantier, contrôler les gens, aller mettre la main dans le cambouis. J'ai aussi, voilà, il y a des gens qui doivent faire le vrai travail. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, je peux Faut en prendre une deuxième. Bref, donc on est dans le concret. Donc, Contenu de la semaine. de la semaine. Moi, j'ai été très surpris de recevoir un WhatsApp du gouvernement de Dubaï. C'est juste pour vous montrer un peu la philosophie de la. En tout cas, moi, je l'ai reçu. Et c'est en fait une IA. Donc, tu reçois un WhatsApp avec une IA qui te dit voilà, le gouvernement de Dubaï, si vous avez des questions sur n'importe quoi pour pouvoir améliorer la ville, vous avez des idées, vous avez des questions sur n'importe quoi, vous pouvez juste répondre à ce message-là et quelqu'un vous répondra. Et j'imagine qu'on est, je trouve qu'on est vraiment dans le futur avec ce pays. Je fais pas la promotion de Dubaï, j'explique juste qu'aujourd'hui, quand on voit l'IA, on en parle tout le temps, on parle du ChatGPT, enfin toutes ces choses-là. Quand je vois qu'un État, un gouvernement, il en est à ce niveau-là, et quand je vois à quel point Dubaï, ils essaient d'annuler tout ce qui est bureaucratie, process, même les amendes, on les reçoit on peut les payer en Apple Pay. Enfin, je veux dire, moi, quand je reçois des amendes en France, j'arrive même pas à trouver le RIB, il n'y a pas possibilité, le crédit, le truc, du coup, ça traîne pendant des... Bon, bref, je vais pas faire le parallèle, j'explique juste que j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point tu peux être dans le futur là-dessus. Ils sont en train d'annoncer plein de choses sur la blockchain, à plein de niveaux, et je trouve ça trop cool de pouvoir répondre à un message en direct avec l'État, pour dire, voilà, ça me plaît pas, ça me plaît, etc. et donner feedback. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent dans le gouvernement, quel qu'il soit, qui ont envie de lancer Emmanuel des Macron initiatives, nous écoute toutes les semaines. eh bien, je le sais, c'est pour ça, mais je voulais pas le nommer, tu vois. Donc, vous pouvez mettre en place des choses aussi simples que ça, quoi. Je trouve ça cool. Vous n'avez pas reçu le message, vous? Non. Non, j'ai pas reçu, mais ça s'appelle les Majlis. C'est les Majlis, en effet. Il y a même une app où tu peux, en effet, envoyer tes idées, etc. au gouvernement directement. Je l'ai pas retrouvé, mais ouais, c'est ça. Ok, mais ça n'est pas du tout un contenu. Ben non, mais c'était une idée. Tu m'avais parlé d'idées. Non. Je redéfinis le contenu de la semaine. Le contenu de la semaine est un contenu, c'est-à-dire un site web, une vidéo, une chaîne YouTube, un film, un livre, un PDF, ce que tu as envie, que tu recommandes aux gens. Ça va, ok. Alors, Donc ça n'est pas un contenu. Ok. Un message WhatsApp n'est pas un Non, contenu. je vais aller sur Google. Moi, deux je crois secondes. que c'était une idée à partager, mais ok, Ça fine. n'est pas une idée. Ok, très bien. Pas journée Wi-Fi. Dans ce cas-là, Disqualifié. en termes de contenu, Contenu de la je vous encourage à lire le livre ou regarder les vidéos. Il y a des résumés aussi sur YouTube pour ceux qui sont un peu plus feignants, etc. Je me suis replongé dedans. Le livre de Ray Dalio qui s'appelle Principles, qui parle des conseils de... Bon, il y a son parcours sur la première partie. Après, il parle de ses conseils dans la vie professionnelle, mais aussi dans l'investissement. On est dans Green Bull, on est pour l'éducation financière. N'hésitez pas aussi à vouloir trouver des livres qui peuvent vous aider. Et Ray Dalio est pour moi un des mentors sur la gestion d'allocation d'actifs, d'investissement. Et voilà, c'est un conseil, le livre. Le YouTube. C'est un bon bouquin, Principal, on vous le met en dessous. Voilà. Next. J'ai hâte du prochain. Guillaume, Benoît, je t'en prie, vas-y, vraiment. pas trop bien saisi la notion de contenu. Toutes les semaines, c'est la même chose. À Ouais, quel mais attends, moment c'est Non, dur, non, quand même, non, hein. je fais l'aparté. Ce qui m'a choqué cette semaine. Moi, je voulais Enfin, apporter choqué. une nouveauté, je me suis fait casser carrément. Non, je pense que moi, C'est ce qui m'a vraiment marqué. Mais faites votre émission, allez-y. Donc, qu'est-ce Ok. qui vous a marqué cette Ok, semaine? ça va. J'essaie de proposer des trucs. Allez, non, mais vas-y, comply, continue. non, comply aux Non, règles. mais ce qui m'a marqué, c'est que c'est c'est basique, hein, mais en Ouais. fait, ça me fait rire à C'est le chaque feu. fois. C'est le feu. T'as eu un problème de feu, non? Non, c'est pas ça, c'est personnel, non. Oui, ça m'a marqué, ça. C'est pas ça. Non, c'est la dette de l'État français. Je pense que c'est grave. 3 000 milliards. Mhm. Je crois que c'est plus de 110% du C'est un PIB. conseil ou une info, ça? C'est C'est une info, non. mais D'accord, ok. j'attends de voir où il Non, non, c'est juste pour dire, j'y reviens tout le temps parce que je reste toujours surpris quand on sait ça. C'est-à-dire, en gros, on élit des gens
et c'est pas les gens le problème, c'est vous les gars, c'est nous le problème, qui savent pas gérer donc un pays, qui savent pas gérer, donc, tout entrepreneur qui fait faillite serait aujourd'hui condamné, interdit bancaire, et ça serait écrit dans son limite. Aujourd'hui, quand vous faites condamner vraiment pour un mauvais acte de gestion, c'est tracé, quoi. Et je dis juste ça dans le sens où ces mêmes gens qui lient ces personnes-là, qui ne savent pas gérer, sont les mêmes qui vont aller protester dans la rue pour qu'ils gèrent mieux leur retraite. Juste pour faire un pareil, je sais que ça vous énerve, mais ça me fait tout juste rire à chaque fois où je me dis, mais attention, changeons, faites attention. Parce que ça craint, franchement, ça craint. Et le vrai contenu qui m'a plu, parce que tu avais parlé de Duff la dernière fois, Ouais. et je te jure, j'ai trouvé ça, j'ai pas fait exprès, hein, je tombais dessus au hasard, c'est que le plus grand producteur d'œufs aux États-Unis, qui s'appelle Cal-Maine, il a généré, Calm Food, ouais. ouais, Cal-Maine Food, voilà, 323 millions de dollars de profit lors du dernier trimestre 2022. Et ça, c'est ouf, parce que c'est plus de 2000% par rapport à 2021, 2000% en plus de profit. Simplement parce que y a eu un problème de grippe aviaire Mais voilà, il y a un au facteur niveau des de- volailles. Et il n'y a eu aucune poule de cette entreprise qui a été testée positif. Et le mec a fait 2000% de Ouais. profit supplémentaire. Et je me suis dit, bon, en fait, ça m'a fait rire parce qu'on parlait d'œufs. Non, mais c'est une très bonne info. Et je c'est connais ouf. très bien la boîte parce que je la traite et je la suis. Mais c'est un des leaders, c'est Ah, un c'est des un plus leader. gros producteurs d'œufs au monde. Hein. Mais en effet, ouais. 340 été épargnés. millions de profits. Et il y a eu un shortage d'œufs Ah oui, aux incroyable. États-Unis, etc. Et du coup, ils en ont profité. Ouais. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc comme quoi, je sais pas, prenez peut-être des actions de cette boîte-là, j'en sais rien, il faudrait regarder ce que ça vaut. Mais hyper intéressant. Voilà ce qui m'a marqué sinon. Ok, mais c'est toujours pas un contenu. Mais Ah d'accord. ok. Toujours pas compris. Mais alors, vous savez quoi? On va rajouter une séquence dans la semaine prochaine. Ce sera qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? En Voilà. plus du contenu de la semaine. Non, attends, je vois ce que tu veux dire. Tu vois un film, un livre. Mais j'avoue, Ouais. j'ai pas vu de film, j'ai pas trop Chose lu, à j'ai pas lu de recommander. livre. On va te pardonner. Ouais, j'ai rien fait. Non, mais là, il y On va a du passer à lourd qui Guillaume. arrive. Là, il y a du lourd qui arrive. Qui a Alors, du moi- lourd cette semaine. Ouais, Il j'ai vous a du prévu lourd. Cette vraiment. semaine, il y a du Vous lourd. n'êtes pas prêts. Là, ça va être impressionnant. Vas-y. Il y a Tetris qui sort sur Apple TV. Je vais le regarder, ça va être bien. Je l'ai pas encore vu du tout, mais du coup, je vais le voir. Et il y a Ghosted qui a l'air pas mal aussi. C'est ça mon contenu de la semaine. Oui, on travaille trop, je Tu me pense. fatigues. En fait, on est chiant, mais Bon, les en gens fait, chiants. en termes de- C'est bon, en parce termes qu'après, de contenu- on se dit où est-ce qu'on sort du coup, on peut pas le raconter. Après, du coup, on fait des trucs de la vraie vie, quoi. On doit parler d'un contenu où forcément ça implique de soit Travailler, travailler, sur autre chose. soit du coup Non, regarder c'est la faux. télé. C'est faux. Bah si, faux. parce que c'est limité. Ah oui, je sais ce que Il n'y j'ai a pas vu. que la télé. Ah, je sais ce que j'ai vu, j'ai rigolé. Et en plus, c'est pas forcément C'est un bon, contenu c'est bon. que tu as vu cette semaine. Tu peux l'avoir vu depuis longtemps. Oui, mais ça, à chaque fois, on oublie, nous. On est dans le Ouais, réel. genre, J'ai vu la je- 3e saison de je LOL. le rappelle. LOL, c'est marrant. Quoi, l'autre LOL sur Amazon. LOL, tu mets des artistes, des artistes, notamment des comiques professionnels dans une salle pendant 6 heures. Et le but, c'est qu'ils Ah oui, doivent j'ai pas vu, rire. j'ai vu, j'ai Et vu. franchement, c'est marrant. J'ai vu. Alors, c'était pas ma saison préférée. T'as vu la version française? Il y a une version anglaise aussi? Non, non, c'est français. Tu viens de dire que tu l'as vu. Moi, ça, j'ai vu, ouais, aussi. Et juste avant, tu viens de dire que tu n'avais pas le temps parce que tu travaillais trop. Mais j'ai pas vu récemment. J'ai vu il y a Non, c'est longtemps. français. Ah, donc ça marche pour le contenu de la C'est semaine. purement Ouais, bah, j'ai français. pas pensé. C'est ce que dit Benoît, c'est que j'y Ah, pense pas. franchement, les gars, c'est marrant. C'est Si genre vous voulez préférence. rigoler, passer du bon temps, Ouais, c'est vous rigolo. mettez LOL version 1, enfin saison 1, saison 2, saison 3. Franchement, tu rigoles. C'est marrant. Franchement, on a des bons humoristes. Honnêtement, Ouais, c'est cool. bon. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Et tu vois, ça, j'aimerais Mais le ok, faire avec je nos regarde. salariés, nos collaborateurs, comme un team building. Je pense que ça peut être hyper cool. D'ailleurs, tu vois, pour ceux qui font des team building, je vous donne une idée de business. Je suis sûr que personne n'y a pensé. Faites pareil, copiez. Non, sérieusement, tu fais un team building là-dessus, où tu mets les collaborateurs d'une entreprise dans une salle. Je suis sûr que tu rigoles. Tu rigoles. En mode, tu dois pas rire, Ça, etc. c'est quoi? Tu Le dois pas concept, c'est rire. que tu ne dois pas rire. Tu mets, Si tu ris, en fait, il t'es n'y a que des éliminé. comiques qui se mettent au même endroit, ils sont, je sais pas, ils sont 10, 15, et le premier qui rit, il sort. Et en fait, ils sont là pour se faire rire. Mais c'est énorme. Ils doivent s'éliminer. Moi, je petit à sors petit. direct. Ah, franchement, c'est énorme. Ah, et puis ils sont drôles. Ah, ils sont drôles, c'est leur métier pour la plupart. Donc, franchement, moi, je me la suis fendu perso. Donc, tu vois, on a une vie plutôt simple, faite d'amour et d'eau fraîche. Bon, moi, je vais relever un peu le niveau, du coup. Je vais mettre en avant une chaîne YouTube Ouais, T'as toute la semaine pour française. travailler dessus. toi. Tu fais pas de visite de chantier? Pardon de rigoler. Je vais mettre en avant une chaîne YouTube française, puisque je vois que vous aimez bien ça. C'est la chaîne Astrologique que je vous mets juste en dessous. Ouais, je suis très dans l'astronomie en ce moment, les trucs qui volent. C'est une chaîne de vulgarisation autour de l'astronomie, mais qui a commencé comme ça, mais qui s'est finalement ouvert autour de tout ce qui est science au sens large. Mais il y a beaucoup de physique, beaucoup d'astronomie, il y a un peu d'histoire, etc. C'est très bien fait. Le gars est un bon vidéaste et voilà, les vidéos sont bien fouillées, bien cool, bien écrites et le montage est sympa. Astrologique, c'est en dessous. Ok, on passe aux questions de la communauté. Première question.
de Charles Bacot qu'on vous affiche. Qu'est-ce qui pourrait vous faire de nouveau déménager en France? Ah oui, j'ai choisi volontairement une question clivante. Il faudrait qu'il y ait un système d'imposition complètement différent, avec un système Ouais. gouvernemental différent, avec des mentalités différentes. Alors souvent les gens, moi et qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je fais que des vidéos toute la journée, forcément je suis aussi sur Twitter et il y a des choses qui reviennent en effet, les gens savent qu'on est à Dubaï et le truc qui revient tout le temps c'est vous êtes parti à cause des impôts. Alors on va pas cracher dessus, hein, c'est toujours très cool qu'il n'y ait pas Mais d'impôts, pas que. moins d'impôts, mais pas que en effet. Sauf Benoît, mais. Et en effet, ce que tu dis, Guillaume, c'est très juste. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est une chose. Mais il y aurait de la fiscalité à Dubaï. Dans l'état actuel des choses en France, jamais je rentre en France. Ouais, je reste à Dubaï. Et si je dois pas être à Dubaï parce que, je sais pas, le pays n'existe plus, je vais pas en France, je vais ailleurs. Et les États-Unis auraient pu être un exemple, même si pour moi, c'est un petit peu tard aujourd'hui. Mais tu vois, aux États-Unis, il y a des impôts. Et je pense que tu peux faire beaucoup mieux qu'en France. Même si, bon, c'est plus du tout mon délire, les États-Unis, ça l'était quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais ouais, le vrai problème de la France, pour moi, c'est le climat et le gouvernement. Et la gestion du pays. La mentalité, je veux dire. Ouais, climat général, mentalité, politique, et les gens qui, malgré eux, ont une mentalité qui est pas... Enfin, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac, Non, mais mais la une mentalité mentalité de générale merde. découle bien sûr de la gestion du pays. C'est pas juste les gens, Les gens, ils ont ce qu'ils méritent, hein, je suis désolé. Ils ont ce qu'ils méritent d'un côté, mais ils ont ce qu'ils subissent aussi, tu vois. C'est un mix qui est un peu compliqué. Je sais pas, non. Moi, je comprends pas. Moi, ce que je Je trouve manque- dommage avec la France, c'est qu'on a énormément de trucs qui sont vachement positifs. On a une histoire, on a une culture, on a des ressources. Enfin, il y a plein de choses à la base qui sont vraiment bien sur la France et qu'on retrouve, qu'on perd et sur lesquels on a aussi des gros capitaux qui partent finalement ailleurs, juste parce que il y a un écosystème là qu'on réussit à changer. Et c'est vrai que sur Dubaï, ce que je trouve positif, donc bien évidemment il y a la composante impôt, on peut pas s'en cacher, mais le temps est bon. La mentalité des gens est juste exceptionnelle. Tu rencontres des gens tout le temps qui sont positifs, Ouais. qui ont envie de construire, qui ont envie d'avancer, qui vont de l'avant. Donc ça te donne envie d'aller plus loin. Donc la France, il faut changer quand même pas mal de choses de fond Je pour pense que réussir à... c'est pas que la France. C'est-à-dire que, alors, pour répondre à la question, c'est que moi, dans tous les cas, j'y retournerai en France, c'est une certitude. Mais pour y vivre. Pour y vivre, c'est une certitude de toute façon. Donc ça, c'est sûr que je vais finir en France, c'est même pas un sujet. Il y a zéro sujet là-dessus. Quand tu seras bien optimisé. Peut-être quand je serai bien mais optimisé. tu mais le je- vois comment la fin de ta vie? Tu le vois dans 10 ans, dans 20 ans? Non, C'est peut-être quoi même dans 10 ans, ouais. En tout cas, je vois bien la France, moi, parce que j'aime la France, qui est sûr pas maintenant, parce que là, on est au charbon, et le but, c'est, je pense qu'on est dans l'âge où 35, enfin, la trentaine, quarantaine, c'est là où il faut tout casser. Donc plus, ouais, vers 50 ans, on va dire, c'est certain. C'est sûr que je serai en France, c'est même pas, enfin, je pense, après, peut-être je me trompe, mais parce que voilà, j'ai plein d'attaches familiales et culturelles, et je me sens mieux en France que dans la plupart des pays. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les entrepreneurs, je parle, parce que les gens souvent parlent de Dubaï, parce qu'en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que Dubaï, c'est adapté pas à tout le monde, c'est adapté aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est adapté aux gens qui se sortent les doigts du cul, et où justement, c'est ça qu'on a souvent les mêmes... On pense tous la même chose, ceux qui sont à Dubaï, parce qu'en fait, c'est adapté pour nous, c'est-à-dire en mode, bah, on est là pour se démerder, on sait très bien que si on se plante, personne qui va venir nous chercher, donc on se plante, en fait, on va s'en prendre qu'à nous-mêmes, on prend un billet d'avion, on rentre dans notre pays d'origine, et pour nous, c'est normal, parce qu'en fait, on compte que sur nous-mêmes et on compte que sur personne d'autre. Et en fait, cette mentalité-là, qui pour nous est normale, justement, on parlait de mentalité, ça revient à ce que je disais avant, la plupart des gens, encore une fois, et je les blâme pas parce qu'ils ont sûrement été conditionnés pour ça, attendent de l'État qui règle leurs problèmes. Et en fait, nous, on est totalement l'inverse. On n'attend rien de personne. Et on part du principe que l'État doit être un système qui doit réguler à la limite, qui doit organiser, mais qui ne doit pas être la personne qui va sauver ta vie, sauver ta retraite et sauver tes soins de santé, etc. Donc c'est juste qu'on a une démarche très différente. Mais après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, alors parce que depuis le Brexit, il faut se rendre compte aussi que la France prend plein de capitaux, justement, parce qu'il y a plein de capitaux qui arrivent en France. Et justement, la France est en train de devenir, en tout cas, sauf si ça part en suite avec tout ce qui se passe là, mais un peu dans la vision des investisseurs, notamment financiers ou autres, un peu la Nouvelle-Angleterre là-dessus. Mais la France a un putain de potentiel, on ne se rend même pas compte. C'est juste qu'effectivement, quand tu as tellement d'impôts, et surtout, parce que j'ai envie de dire, c'est même pas ça, parce qu'à la limite, tu payes les impôts, c'est surtout quand tu as tellement d'impôts qui sont mal utilisés, toujours pareil, parce que si tu disais, tu payes les impôts, mais tout est top. Tout est top. Tu vas à l'école publique, l'école, c'est top. Les hôpitaux publics, c'est top. Il y a tout qui est top, en fait, tu vois. Tu te dirais, bah, ok, c'est le jeu, mais c'est pas le cas. Encore une fois, c'est pas le cas. Donc c'est ça le vrai problème. Et donc voilà. Mais je pense, moi, encore une fois, que c'est dommage, c'est un putain de potentiel. Malheureusement, j'y crois pas.
Parce que je sais qu'il faut un homme providentiel. Et quand je regarde ce qui se passe dans le paysage politique, il n'y a personne. Et réellement, il faudrait un mec qui en a rien à foutre qui vienne. Et qui vienne juste parce qu'il se dit ok les gars, moi j'ai un projet, je viens, 5 ans, je prends, je casse tout. Et je sais même un mec comme ça qui serait un peu entrepreneur, se ferait défoncer, encore une fois. Quand tu vois ce qui se passe en France, je suis désolé. Il y aura des grèves toutes les 4 Oui, jours en fait. quand tu vois le nombre de grèves, ou encore une fois, tu as le droit de faire grève, mais quand tu viens empêcher les gens de prendre des avions, tu viens. C'est un des pays où il y a le plus de grèves au monde. C'est pas genre, il y a un peu plus de grèves. Oui, tu mais vois. C'est ça. moi, les grèves, je m'en gratte. Je veux dire, Moi, ce qui me gêne, c'est dès que tu fais des grèves pour paralyser. C'est très différent. Ça revient à ça. C'est différent, tu vois. Ouais, mais du coup, tu bloques beaucoup Pourquoi le tu pays. fais donc grève du coup? Tu peux pas faire Hein, changer les t'as le droit de choses. faire grève. Non, mais- Tu peux faire grève pour venir dire que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais quand tu fais grève pour paralyser d'autres personnes, c'est à partir du moment que tu Ouais. prends les gens en otage, ça m'exaspère et je supporte pas. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que tout est manipulé, notamment par les médias. C'est-à-dire, encore une fois, enfin, on en discutait, je veux dire, même à nous, vous nous posez la question, est-ce que tu as envie de travailler plus? Enfin, c'est quoi? Vas-y, repose-moi la question. En gros, est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que oui, ça me fait plaisir de travailler jusqu'à 64 ans, le 62? Bien sûr, je vais te répondre non. Tu vois, formule ta putain de question, formule-la bien. Donc, le problème, c'est que tout est cassé, en fait. La manière dont les gens sont gérés, la manière dont les gens sont influencés par les médias, il n'y a rien qui va, en je fait. te rejoins sur le fait que tu peux pas être le pays avec le plus d'impôts au monde. Alors on se tire la bourre avec un autre, je sais pas, Les pays un pays du nordique, Nord, là. Danemark. Ouais, Danemark, je crois. Ouais. Ouais, Danemark. Où voilà, suivant les années, on est soit premier, soit deuxième. Mais tu peux pas être le pays avec le plus d'impôts et les services les plus déplorables. Tu vois, c'est-à-dire C'est le que problème. tu peux pas, Ou tu peux pas parmi avoir les ce. plus déplorables. Non, T'as quand même la oui, sécurité parmi. sociale en France, t'as quand même des trucs, mais oui, je vois ce que je veux dire. mec, Par franchement, rapport, à, tu par vois, rapport au Danemark, à mon avis, oui. Non, Danemark, c'est mieux géré. Ah, mais sûr. oui, il y a des trucs qui sont historiquement là, Mm. mais le rate of change de ces trucs, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je disais, ça va dans le mauvais sens et ça s'empire de plus en plus. Oui, je suis Regarde d'accord. les hôpitaux, regarde les forces de l'ordre, regarde les pompiers, regarde les infirmières, regarde les médecins, les Dans déserts le public, médicaux, dans le public, ouais. tout le public, tu vois, qui se délite, et du coup tout le privé qui également est en galère parce que Ça a de l'impact, en fait. parce que toute la classe moyenne se fait défoncer, etc. Et en fait, tu as cette espèce de dichotomie entre ce que les gens payent et ce qu'ils reçoivent, et ça, c'est un vrai problème. Et en effet, je pense pas que ça peut changer, à part... Le problème, c'est que c'est l'assistanat, en fait. À part la... Ouais, non, mais sans même parler d'assistanat, je veux dire... C'est lié. Moi, je vois en Europe un des pays qui, je trouve, gère bien sa façon de gérer le pays et tout, c'est la Suisse. Moi, j'adore le système suisse. Pourtant, c'est un pays qui est en Europe. C'est des gens qui responsabilisent les gens. Il est en Europe géographiquement. Géographiquement, je parle. Pas dans Bien l'Union sûr, je parle, européenne. mais j'ai jamais parlé de l'Union européenne. Mais c'est Je aussi parlais de peut-être l'Europe. ça qui l'aide. Alors ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, je te parle, oublie l'Union européenne ou pas l'Union européenne, je te parle juste du fait que en Suisse, c'est toi qui payes ton assurance maladie et t'as différents services. T'es beaucoup plus responsable, en fait. La manière dont c'est géré, un truc très simple, l'imposition sur le capital par rapport à... Enfin, ils ont permis des choses qui, pour moi, sont beaucoup plus logiques, en fait. C'est ça le truc. Le problème, il y en a dit, c'est que tu as l'Union européenne et on se rend pas compte De l'impact que ça de peut avoir. l'impact. Alors moi, pour reprendre la question originale, est-ce que vous rentrerez en France? Moi, c'est mort que non. C'est mort que non. La décision de partir était la meilleure décision de ma vie. Clairement. Je le dis comme je le pense. La meilleure décision de ma vie, c'est de partir de France. Et si je dois vivre ailleurs qu'à Dubaï, je n'irai pas en France. C'est sûr et certain. La Après, meilleure décision de ta vie, carrément. la meilleure décision de ma vie. Non, ma meilleure décision, c'est l'association, j'y reviens. Ah oui, mais d'accord. Tu. J'ai pas fait un top, j'ai je pas sais fait un podium. dis la meilleure. Alors comme- parmi les meilleures décisions de ma vie, C'est comme une garantie de premier rang. C'est la banque en premier. allez, c'est le top 3 des décisions de ma vie, ok. Je me vois pas du tout y revenir dans les conditions actuelles. Le mec, t'habites à Clermont-Ferrand, pardon. Non, mais justement, je connais la France profonde. Même quand j'étais à Nice, mec, franchement. Mais Moi, je quoi qu'il en soit, je pense que le seul moyen que le pays change ou que moi j'y revienne, c'est qu'il y a un changement profond, mais ça passe par une 6ème République, ça passe par un changement profond des institutions, du service public, de la répartition des richesses, des impôts. Mais ça passe déjà par des mecs qui sont nommés pas pour faire carrière, mais pour faire un taf comme un chef Non, d'entreprise puis ou ils sont présents, un hein. directeur général. Parce qu'aujourd'hui, tu es au Sénat, tu viens Non, deux mais fois même, je par vais dire an. un truc, Yann. Je vais dire un truc, parce que les gens sont choqués des fois quand ils voient les rémunérations des députés ou quoi. Mais les gars, c'est de la merde. Allô? Le mec, il travaille comme un ouf, il gagne, je sais plus combien c'est. 7000 et quelques. Ouais, donc brut. Alors, c'est une indemnité, peu importe. Donc ça doit lui faire 5000. Ah, mais moi, 600 net. Attends. Mais qu'un attends, non, mais député- toi, est-ce que tu vas le faire? Jamais de la vie. Ok. Non, mais maintenant. Et tu sais maintenant. combien Macron, il gagne que dalle, hein, il gagne 19 000. Non, mais les gens, ça les choque. Mais il gagne Ouais. rien, les gars. Ouais. Macron, il gagnait 10 fois plus avant. Par rapport à. Donc, le à problème, c'est sa qu'un responsabilité. entrepreneur qui va se dire tiens, la dette de la France, c'est 3 milliards. Ok, moi, les gars, dans 5 ans, je vous la mets à
3 000 milliards. Moi, je vous la mets à 2 000 milliards dans 5 ans. Mais va le payer, donne-lui 10 millions d'incentives. Mais ça choquerait les gens. Mais réellement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mon problème, c'est pas du tout combien ils sont payés. Mon problème, c'est que Ils sont pas quand assez payés, tu as justement. 577 mecs qui sont payés à ce prix-là, 572, je crois qu'ils sont C'est un problème, ils sont 572. payés avec les impôts. Non, attends. Ils sont pas Le assez problème, payés c'est pour que ils sont pas là. C'est-à-dire que tu sois présent 2 jours à l'Assemblée ou que tu te sortes les doigts et que tu bosses vraiment, tu es payé pareil. Et il y a un tas de députés qui cumulent, députés européens, français, maires de je sais pas quelle ville. Alors je crois que maintenant c'est Ça interdit. s'est mais députés amélioré, européens et français. quand même. Ouais, ça s'est amélioré. Mais en vrai, il y en a plein qui sont Parce enseignants que les mecs chercheurs, font etc. carrière, justement. Oui, ils font carrière. Mais après, Et ils sont pas là. Donc que tu les payes, j'en ai pas de problème. Mais qu'ils soient pas là et qu'ils fassent pas leur taf, Bien sûr. il y a aussi un très gros problème. Toi, ce que Et- tu dis, c'est peut-être que ça soit lié à la performance. Moi, la performance, il faut être plus payé. Je suis désolé. Quel mec censé, Ah, mais quand qui bien est chef même. d'entreprise aujourd'hui, Quand bien va même. se dire tiens, je vais tout abandonner pour aller me faire insulter, pour Non, gagner mais ça, on est d'accord. 5 000 euros. Ça reste quand même des bons salaires par rapport à. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous, les gars. Je suis pas d'accord. Ça Non, reste pas bien des sûr. bons salaires quand tu dois gérer un putain de pays. Non, mais c'est des bons salaires par rapport au commun des mortels. Oui, mais quand Et même, en rappelle- effet, par rapport à Attends. la tâche, c'est pas forcément des salaires qui sont énormes. Mais le Un problème, chef- c'est que la un chef tâche n'est pas d'entreprise n'a faite. potentiellement pas de limite de Oui, non, salaire. mais- Mais moi, je donne un exemple parce que moi, je connais un peu ce que mon père est maire. Il a été maire quand il a été retraité. Ton père est maire, c'est très bizarre ça. Mon père est maire, ouais, complètement. Non, il a été maire. Il a été bon, maire AI quand il a été retraité parce que justement, en fait, le temps, il est maire d'un petit village, rien à voir. Donc lui, il fait ça par passion, parce qu'il kiffe son village et voilà. Et en fait, tu te rends compte que il y a une différence déjà entre l'élite politique, donc ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé, les députés et les ministres, et après les maires des petites villes, les villages qui sont quand même 95% en fait des élus réellement. Et tu te rends compte que si tu veux faire bien ton job de maire, c'est un job à plein temps. Et un job à plein temps, je ne donnerai pas combien est rémunéré mon père pour être maire, mais réalistiquement, aucun mec sensé qui serait amoureux de son village et qui serait genre à l'âge de 40 ans le ferait. Ou sinon, ce qui se passe, tu l'as très bien dit, ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils le font, mais à côté de ça, ils sont fonctionnaires et ils sont à la mairie de X, où il est au conseil général, au conseil régional, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un fait. C'est un fait à un moment donné. Je suis désolé, on y revient. La rémunération est hyper importante, encore une fois, parce que sinon, l'être humain, tu peux dire ce qu'il veut, il faut arrêter, l'être humain va vouloir chercher quand même à un moment donné à subvenir à ses besoins et va cumuler. Et après, ça donne des abus. Et quand tu permets l'abus, ben, ça fait n'importe quoi, comme d'hab. Donc on en revient au même. Le problème, c'est pas forcément les personnes, c'est le système qui permet C'est ça. le système qui est pas bon. Donc il faut bien sûr. réformer la totalité. Ouais. Et ça s'appelle la putain de 6ème République. Non, mais c'est ça, le problème. aux Français, encore une fois. Il faut arrêter d'attendre qu'il y ait Mais un. avant il y de ait un changer mec de qui va République venir, en là. France, eh ben, putain. Comment ? Avant de changer de République en France, parce que là, Ah on oui, parle non. de casser les institutions, en faire de nouvelles. Ça s'appelle la 6ème République. Bien sûr. Donc le problème, c'est que Oui, mais casser, quand on dit casser, encore une fois, casser, ça peut être fait smooth, c'est-à-dire gentiment, tranquillement. La seule manière de le faire, ben, c'est à travers, encore une fois, le vote, de l'abstention généralisée, et réellement, c'est pas à travers ce qui se passe actuellement, moi, je le pense, hein, c'est pas à travers ça, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, si ce n'est qu'au pire des cas, ou au meilleur des cas, pour ceux qui sont pour cette réforme de la retraite, ça va la reculer encore une fois, ça fait 15 ans qu'on en parle, ok. Mais in fine, de toute façon, ça va pas régler les problèmes de fond. Donc, c'est comment tu fais pour régler ces problèmes-là. Si vraiment tu as du courage pour aller dans la rue, moi, franchement, j'en aurais pas. Je dis la vérité, je n'irais pas dans la rue. En tout cas, pour ce type de réforme. Je sais pas, mais putain, associe-toi avec des gens, crée ton parti. Encore une fois, ça revient à ce que je disais, mais je comprends pas, en fait, comment tu peux perdre 10 jours de ta vie à aller dans la rue et en même temps, quand tu sais qu'il y a un système qui est comme ça, le système, ça change de l'intérieur. Un système se change de l'intérieur. C'est facile pourtant. Va dans l'intérieur et change-le toi. Après, tout le monde dirait oui, mais en vrai, le système, tu peux pas le changer parce que si, parce que ça. La vérité, c'est que tu peux le faire quand tu veux le faire. Toujours pareil. La preuve, hein, si tu veux faire un 49.3, tu le fais. Ouais, mais le truc, c'est que ça demande une dose D'énergie. d'altruisme absolument folle. Parce qu'en fait, il est plus simple, je pense, de se dire, OK, le système, il est comme ça. Je partage à peu près ce que tu dis. Le système, il est comme ça, il est pourri, etc. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 2 choix. Choix A, je le change, j'y vais pour les gens, pour moi, pour le pays, pour tout le monde, et je vais de l'intérieur. C'est ta thèse. Choix 2, je vois un petit peu moi, ma vie, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, et du coup, je joue avec les règles du jeu et je fais autre chose. Oui, ça, c'est les entrepreneurs, c'est ce qu'on fait. Ouais. Ma thèse est de dire, par contre, si tu fais pas le côté entrepreneur ou si tu te plains, Il faut un mec méga altruiste pour faire ça. ouais, ou Je suis ouais, très d'accord avec Yann parce que tu vois, Hello. moi, dans le schéma actuel, le monde est grand et tu te dis C'est ça.
Moi, je préfère largement partir et faire ma Pareil, vie. réalistiquement, il y a plein de façons d'impacter le monde et ouais, c'est une forme d'égoïsme. Il faudrait un altruisme de dire putain, il faut réussir à rentrer à l'intérieur, changer la face de fond dont le gouvernement est fait. Et c'est quasiment adapté, c'est impossible parce qu'il y a tellement de layers de C'est décisions. arrivé qui par le font que- passé, les gars. On a Ouais, la mais- 5ème République, c'est que c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé, Mais bien souvent, sûr. ça vient via un mec. Mais ça qui demande sort de je sais pas un d'où. niveau d'altruisme. Ça demande un mec avec une Faut- vraie vision qui Et a envie surtout, vraiment ouais, d'y aller. ça demande surtout qu'on aille à. Alors, c'est pareil. Il faut un mec amoureux de son pays. Ouais, Qui et un dise, mec qui vient d'une vraie crise, parce que sur pareil, tu sais, il y a cette citation qui est très vraie, les périodes, on va dire, calmes créent des hommes faibles et les périodes de crise créent des hommes forts. Et en fait, malheureusement, c'est tellement vrai, et c'est triste, mais c'est tellement vrai, en fait. Si tu regardes l'histoire, c'est tellement vrai. Mais les républiques transitionnent après des faits immenses de révolution Exactement. ou de guerre. Exactement. Mais actuellement, il y a quand même une relative stabilité en France, même si. Oui, c'est stable, allô. Et donc, forcément, il se passe rien, quoi. Mais voilà, on est tous en face pour dire que si tu racontes le système, normalement, soit tu changes d'intérieur, c'est très dur, attention, hein, c'est presque impossible, je suis d'accord. Ou sinon, fais ce qu'on fait. Moi, Alors, attends, pour switcher de la politique. Enfin, vas-y, je te je, laisse vais, ton point. je vais juste finir mon point très Vas-y. rapide, parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps là-dessus, mais moi je vois plus le fait, le troisième truc, c'est de se dire, qui est un peu lié au deuxième, c'est que je veux bien faire ma vie, je veux bien aider dans un deuxième temps, parce que la politique, aujourd'hui, moi, comment je le vois, comme il est en France, effectivement, ça devrait être le moyen qui permettrait de changer le système de l'intérieur, etc., mais je vois même pas comment c'est possible, tellement il y a d'implication, il y a de ras-le-bol, tu agis dans un côté, tu te fais taper dessus, etc. C'est compliqué. Donc il faut un truc radical avec quelqu'un qui a une crédibilité de malade, qui arrive, qui tape du poing sur la table et qui est respecté, qui est légitime. Mais franchement, c'est dur de trouver quelqu'un comme ça. Général Et du de Gaulle. coup, moi, voilà. Mais du coup, mon idée, c'est plus de se dire, OK, comment moi je vais pouvoir impacter dans mon cercle d'influence, et je vais le faire à travers l'entrepreneuriat, en montant une boîte qui va aider les gens, etc. Et puis après, en faisant du give back, la fondation, il y a plein de choses où tu peux faire pour aider, pas que par la politique. Bien sûr. Il y a plein de choses à faire. Pour en revenir à la question, pour donner juste mon avis, moi j'adore la France. D'un point de vue climatique, perso, je préfère la France parce que j'aime les 4 saisons. Ce qui me dérange moi à Dubaï aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment les 4 saisons. Moi j'adore la neige, etc. Après tu peux te faire un double setup, tu peux aller en France et puis tu peux t'installer ici 8 mois de l'année, etc. C'est clair que un des facteurs aussi qui a été décisif, au-delà de la fiscalité, c'est aussi l'aspect sécurité. Je veux dire, on se sent 10 fois plus en sécurité ici. Et je fais un parallèle à ce que tu disais avant. Moi, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Je me suis toujours pensé que j'allais aller aux US, etc. Mais jamais j'irai. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, même je parle avec des Américains, je parle avec des gens qui partent aux États-Unis. Là, il y a eu quelqu'un, on a parlé encore cette semaine, il me disait, mais à Los Angeles, je suis arrivé là-bas, mais t'imagines même pas comme c'est pas safe, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment bien ici par rapport à ça. Mais c'est vrai que la France, je pense que je suis un peu comme Benoît, j'y retournerai m'installer quand je le verrai. Moi, ce qui me dérange, ce qui m'a motivé le plus, c'est qu'il y a trop d'attentisme et il n'y a pas assez de business. C'est-à-dire que moi, je fit beaucoup plus à Dubaï dans un environnement où le week-end, je sors, je vais manger avec des gens, je fais un brunch, je rencontre des gens, je fais du business. Ça avance dans tous les sens, parce qu'en France, je vais encore parler de la pluie et du beau temps et ça va me saouler. L'environnement ici te pousse au business, au développement, et du coup, je rejoins Benoît. Hein? T'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Ici, t'es poussé par ça. Et sur le fait que ici, effectivement, de 30 à 40, voire 50 ans, le but, c'est de progresser. Et je me vois 10 fois plus épanoui d'un point de vue business, d'un point de vue relation, d'un point de vue création de valeur ici. Et je parle bien sûr de l'aspect fiscal qui est très intéressant, mais on paye quand même des impôts en France par rapport à ce qu'on a, etc. Donc, il faudrait vraiment moi, ça me plairait de le faire un jour, mais c'est chaud quand même, la responsabilité de changer le pays. Il faut vraiment, pour moi, un gars qui a une attitude d'entrepreneur et on lui laisse, en 5 ans, sans forcément changer la 6ème République, etc., mais en ayant quand même en faisant un test pour vraiment taper du poing sur la table. Le système, il est verrouillé. Mais le vrai problème, c'est quoi? Mais il y a trop de Oui, mais attends, lobbyisme, il y a moi, je suis trop d'accord avec GG. trop de choses. Parce qu'en fait, le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que tu te dirais, regarde, le mec, il a un programme, il est élu. Donc réellement, même si tu fais grève, mon gars, il a été élu. Donc la majorité, il doit appliquer. Ouais. Sauf que réellement, quand ils font leur putain de programme, ils disent pas tout ce qu'ils pensent. C'est trop du cul, là. Donc en fait, c'est normal que les gens y râlent. Mec, parce que t'es une girouette. Tu dis un truc, tu vas faire l'inverse. Mais si demain, c'est pour ça que... Oui, c'est peut-être utopie, j'en sais rien, mais réellement, je vois pas comment on peut faire. T'as un mec qui vient qui dit, je vais faire ça, ça, ça. Ok, si vous m'élisez, les gars, si vous m'élisez, écoutez-moi bien. Vous m'élisez, moi, grève ou pas, la majorité m'a élu, j'en ai rien à carrer. Je te le dis, tu peux faire grève pendant 10 ans, 100 ans. Dans tous les cas, j'ai été élu. Et dans 5 ans, tu me dégages, tu mets quelqu'un d'autre si tu veux. Mais le problème, c'est que c'est des girouettes. Donc, ils vont dire un truc pour se faire élire. Tu
tu vois, parce qu'ils ont peur d'assumer justement leurs pensées profondes. Et c'est pour ça parce qu'encore une fois, on n'y a rien, parce que c'est des gens qui ont une envie de carrière ou une envie cachée, je sais pas de quoi. Mais un vrai mec qui n'a rien à foutre. Moi, j'aimerais dire un truc de plus quand même aux gens qui crachent sur la France, etc. Moi, je suis le premier à dire que plein de choses vont pas et que je suis très content d'être parti. Mais la majorité des gens que je vois sur les réseaux crachent sur la France en disant c'est un monde de la merde, etc. J'ai envie de me casser, etc. J'ai envie de me casser, je mais le ils ne fais pas. font rien. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, comment je vois le monde? Je vois le monde, c'est un globe, tu vois, et les frontières, c'est juste un truc inventé par l'homme. Au bout d'un moment, Ouais, c'est clair. les pays, c'est un truc, on a décidé de la mettre une frontière. Mais en vrai, ça n'existe pas. Il y a juste des différentes cultures, des différentes langues, etc. Mais si ça te va pas là où tu habites, arrête de subir, d'aller dans la rue, de péter des voitures et bouge, quoi. Bouge. Ouais, Va mais ailleurs. il y a beaucoup de gens qui ont peur de pas assumer derrière, en fait. Ils ont peur, Et c'est juste la ouais. peur de l'inconnu. Hmm. Mais en vrai, bouge. Et il y a plein de gens aussi qui ne veulent pas bouger, et je le vois très souvent, pareil, dans les témoignages, etc., parce qu'ils ont juste même pas voyagé. Ouais. Déjà, voyage. Ils ont même pas de passeport. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de passeport. Voyage, on va l'a voir vu, ce qui se passe, pars en ce qu'on vacances, faisait. Ouais. et après, trouve un pays qui te convient, enfin, je sais pas. Ouais, mais Bah, sky is the limit pour moi. Bon, Mais attends, clairement, on va switcher de la Ouais, vas-y. politique, parce que c'est très chiant, on Ouais, s'en c'est bat les relou. couilles. Juste, il y a une question qui revient souvent aussi sur le fait de... ça fait le parallèle avec la question d'avant. Du coup, est-ce que vous rentrez en France, etc. Ok. Par contre, si vous ne viviez pas à Dubaï, où irez-vous. iriez-vous? Vous n'avez pas le droit de dire la France. Je n'irai pas en France, de toute façon. J'irai en Corse, ça marche? Non, je plaisante. Non, ça marche pas. Euh, Quel autre pays vous attirerez comme ça? Pourquoi? Suisse, Asie. Suisse, j'ai déjà fait. Donc, ça serait forcément Asie ou États-Unis, Amérique. Pour Amérique moi, latine, c'est moi, je mort, pense. maintenant. Moi, je pense Amérique latine, ça peut être États-Unis. sympa. Moi, États-Unis, c'est mort. Mais ce sera un des deux. Asie. Mais genre, où, Asie? franchement, tu fais ça dépend beaucoup de choses, Un l'Asie, bon parce que- Singapour, ça passe. hein. Ouais, sur Singapour. Attends, on parle dans les tu mêmes m'attires. conditions? Genre, on développe le business, On s'en est fout, dans on les- s'en fout. Tu irais où, là, demain? Bah, ça Ah dépend ouais, dans le sens dans quel c'est stade. lié. Ouais, c'est C'est lié, important. c'est Parce que important. moi, Je suis en mode retraite, c'est plus. Genre, je sais pas. Non, mais actif, pas retraite. Ouais, actif, ça va être Singapour, Hong Kong, des villes comme ça qui bougent. Bah, Hong Kong, mec, À ce Hong stade là Kong, maintenant. c'est en train de- de se- Kong, t'oublies. Moi, Singapour aussi, ouais. Ouais, je suis Singapour, Hong Kong, moi c'est j'aime bien aussi ce qui se passe. C'est juste. On va quand même faire un tour, voir ce qui se passe. Après, sinon, il y a les États-Unis. Je suis au Canada, je pense. Miami. Non, mais après, ce que dit Guillaume, c'est important dans le sens où, en mode business, tu fais pas les mêmes choix. Mm. C'est-à-dire que si, en mode C'est business, sûr. je vais à Singapour, mais si c'est pas de business, j'y vais pas du tout. Non, mais en Non, plus, C'est-à-dire, je vais clair. vraiment plus, effectivement, Je Amérique pense du que Sud ou Canada, quoi. Canada, j'aime bien, moi. Canada, Et- c'est un bon mix, sauf que bon, il y a quand même il y a pas de Ouais, problème aussi. tu te fais éclater avec les Mais c'est un bon mix. Mais tu vois, ça dépend pourquoi tu vas. Ouais, mais Amérique- Business, Singapour, effectivement. Amérique latine, ça me brancherait bien, moi, tu vois. Ouais, mais en business, Ça c'est va très donner dur. quelque chose. Ouais, voilà, très c'est dur. ça. Ça Puis, dépend. enfin, il y a des problèmes quand même. Va en Argentine, tu vas voir. Après, je vais en L'inflation. Arabie Saoudite. T'arrives en mode Ça émergent. compte l'Arabie Saoudite ou pas? Bah oui, ça compte. Après, il y a Miami, va bien. Miami, on peut dire ce qu'on veut, ça C'est- reste quand même une valeur sûre. Non, hein. moi, franchement, les Ah. États-Unis, c'est mort. Ouais. Et c'était aussi mon rêve quand j'étais gamin. hein. Ouais. J'étais en mode États-Unis, je Ah, suis un Miami, Américain. ça me dit bien, moi. Mais c'est mort. Pour moi, le rêve Non, américain, non, maintenant, il est. vous avez peur des armes. Maison. Non, Ah, non, mais non, mec, mec. c'est flingué. À Franchement, partir du non, moment donné où t'as un port à chaque de- fois que je vais aux États-Unis, je sens que j'ai pas envie d'y habiter. Je kiffe. Je peux y être en vacances. Je peux avoir une maison T'as secondaire. fait Miami? Ouais. T'as pas. J'ai Ah, kiffé c'est- Miami. Ça ressemble à Dubaï, J'ai kiffé Miami. Mais vive. Sauf que j'ai vu des Ouais, mecs vive. avec un flingue sous leur Donc, chemise. c'est ça qui te fait peur, ouais, je comprends. Après, je peux tous les comprendre. jours, quoi. Oui, mais il y a le port d'armes, c'est sûr que Miami, là-bas. il y a le port d'armes autorisé dans la rue. C'est La règle, c'est qu'il faut qu'elle soit cachée. Oui, ça, je peux comprendre. super. T'embrouilles pas. Ah, Après, franchement. moi, tu vois, moi, des pays qui m'attirent, ben, c'est pour ça que j'étais au Canada quand on était jeunes ensemble d'ailleurs. Mm. J'ai toujours été les pays nordiques, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été attiré par les extrêmes. Les pays nordiques m'attirent. Mais alors, pas pour le business, parce que je sais que c'est compliqué. Mais tu vois, tout Danemark, Finlande, tout ça, ça m'attire. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en Europe de l'Est. Ouais, Estonie. Bulgarie, Tu vois, ben, si Estonie, je devais rentrer en Europe, Pologne. alors, ma femme me détesterait, mais si je devais rentrer en Europe, je pense que je tenterais, juste pour le délire, 1 an ou 2 ans en Estonie. Parce qu'il se passe des choses de ouf. Mm. Et vraiment, ça bouge. C'est hyper attrayant. Au niveau tech, IA, ça bouge de malade. Et le pays veut attirer les investisseurs. Ouais. Et franchement, tu vois, ces pays-là, alors Pologne, avec la guerre en Ukraine, c'est un peu compliqué. Mais Pologne, Estonie, Lituanie, tout ça, tout ce qui se passe de ce côté-là, honnêtement, bah, tu vois, je pense, effectivement, pour la partie européenne, je serais là-dessus. Pas, tu vois, pas comme tout le monde pense, Espagne, Portugal. Pour moi, c'est plus en mode. Non, Voilà, c'est retraite, ça. L'Australie Voilà. m'aurait plu aussi, je pense. Mais c'est un autre délire. Très compliqué. C'est un autre compliqué, délire. ouais, c'est très Après, compliqué. si- Si vous regardez les chiffres, il y a Des Corses, énormément c'est de des flux Corses migratoires australiens. qui vont en Australie. C'est juste derrière Ouais, Dubaï. C'est juste qu'il faut faire une croix sur une autre partie du monde. Ouais, non, Ah, mais c'est oui. sûr.
Et Après, ils sont- je suis d'accord avec Benoît sur le côté, c'est-à-dire ça dépend de ta situation financière. Si t'es entrepreneur sans thune et que t'es en Europe déjà, genre t'es en France, et que tu veux partir ailleurs pour entreprendre, tous les pays de l'Est, Bulgarie, etc. et je pense que Ouais. c'est différent. Moi, je vais regarder aussi, parce que c'est vachement moins cher. Et Singapour, ça reste quand même une ville où il faut avoir les reins un peu Singapour, solides. c'est en mode Dubaï. Hein. Ouais, c'est faut pour ça. avoir les reins Singapour, solides. faut de l'argent. Ouais, Mm. mais par contre, en effet, si t'es en mode tu veux réduire les coûts, parce qu'à un moment où forcément quand t'entreprends en Suisse, t'es en mode Suisse, c'est comme Dubaï, ça coûte cher, mais tu te dis comment réduire les coûts. Mm. J'ai regardé tous les pays de l'Est. J'avais été tenté par la Bulgarie notamment. Ouais. Je me Après, suis ça dit, dépend de la nature de ton Bulgarie, ça business. bouge fort. Non, mais ça bouge. Si t'es dans un business digital et tout, il y en a plein qui se mettent aussi à Bali, etc. Tu peux franchement kiffer ta life. Hein. Là, ça mais- dépend de la nature de ton Ouais, business. Bali, c'est Bali, de la c'est retraite. quand même un peu, c'est Bali, un ça peu en te mode tire à retraite aucun moment quoi. vers le haut. Ouais. J'adore, hein, c'est très stylé, mais ça te tire à aucun moment vers Ouais, le j'y haut. vais en vacances aussi. Je sais pas, moi j'ai vu 2-3 businessmen qui sont installés là-bas. Oui, mais t'es en mode digital nomade. Non, je parle pas Je d'eux, run moi. mon Je parle pas blog. d'eux, je parle pas d'eux. Ami, mais non, tu non. vas. Ok. Moi, je connais 2-3 businessmen qui sont installés là-bas, ils sont bien. Mais après, il y a aussi, est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu voyages beaucoup Non, ou mais pas? ça dépend de ton Moi, le stade. gros avantage de Dubaï par rapport à avant, c'est dois- que t'es retraité. on n'a plus besoin de bouger en fait. Les gens viennent se déplacer ici. Moi, dans mon métier, Oui, mais- dans le business, je suis trop bien parce que j'ai pas besoin de bouger. Mais tu vois, une ville qui bouge en Asie, tu vas à Jakarta, c'est sûr, c'est pas Bali, là, ça bouge de malade. Mais il faut aimer, être en mode fourmilière. Mais j'avoue, tu vois, moi, j'aimerais bien effectivement les pays de l'Est parce que déjà, j'aime la culture. Je kiffe la culture déjà, tu vois. Et je pense que ça peut. Je pense, franchement, tu peux t'y sentir bien. Il faut aimer le froid. Mais honnêtement, on m'a échauffé là. Après, moi, On m'a échauffé. j'étais parti en Mongolie, moi, pour explorer le truc. Non, mais attends, mec, quand je suis arrivé en Mongolie, parce que moi, je me suis dit à un moment donné, non, mais c'est juste pour la petite anecdote, Je me je rappelle. me suis dit, Je me rappelle. quelle est la capitale au monde où il n'y a pas encore de McDonald's? Je te jure, à l'époque, il n'y avait pas de McDonald's. Je me suis dit, putain, mais là-bas, il se passe un truc de fou, il faut ouvrir un McDo. Et je suis parti là-bas, à Ulaanbaatar, Je me rappelle. dans les steppes nomades, pour me dire, putain, s'il faut, je vais ouvrir le premier McDonald's. Et en fait, juste pour tester le truc. Mais il y avait trop d'opportunités. Depuis, ils ont ouvert. Ouais, bon. J'étais à Bref. Jakarta l'été dernier, vous savez que c'est la capitale de l'Indonésie encore aujourd'hui, mais ils vont migrer, ils vont changer de capitale, J'ai entendu parler. ouais, parce que la ville coule. Pourquoi? Ah, Elle Elle s'enfonce. s'affaisse Ouais, ouais, c'est chaud ça. ouais. Elle s'enfonce petit à petit, ils ont calculé que bah, c'est la merde parce qu'elle va couler. Ouais, c'est Mais, chaud. mais l'Indonésie, il se passe des trucs de fou hein, au niveau potentiel. C'est incroyable. On se rend pas compte du nombre de personnes qu'il y a là-bas et du développement que ça crée. Donc c'est toujours pareil. C'est pas pourquoi qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à faire du business. Tu cherches à être effectivement digital nomade. Tu cherches à venir avec ta famille et être en mode plus retraite, passif. Tout dépend. Tout dépend. Sans transition, question de Grégory PRTT. On va être un petit peu plus léger. Vous rêviez de faire quoi comme métier quand vous étiez petit? Moi, je sais. Bah, vas-y. Moi, j'avoue, je sais pas pourquoi. Depuis tout petit, j'ai toujours dit, c'était le trait est grossier et tiré, mais j'ai toujours dit, je vais être le chef. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. J'avais 10 ans, je disais ça. Le chef, mais le chef de quoi? Le chef. Le chef. Je voulais être le chef. Ok. C'est-à-dire être chef de ma propre vie, je pense. J'ai toujours été. Je savais, enfin, honnêtement, je pense être pareil pour vous. J'ai toujours su que j'allais finir, en tout cas, entrepreneur, mais pas entrepreneur, genre seul dans mon coin. Peu importe le nombre de salariés que t'as, ça peut être même quelques-uns ou des centaines, mais entrepreneur, enfin chef d'entreprise et avoir des gens et gérer des nouveaux projets, etc. J'ai toujours su. Ça, c'était certain. Certain. Ok. Moi Bah ouais, non. Moi, j'hésitais en. Moi, j'aimais tout à l'école, donc j'aimais tout. Je savais pas ce que je voulais faire. Jusqu'au moment où j'en ai gardé 4. J'avais la médecine, je voulais être chirurgien, mais je supporte pas le sang. Donc C'est compliqué. j'ai dit c'est mort. Et puis les années, mon grand-père était chirurgien, médecin, obstétricien. Il avait toujours dit à mon père, trop d'années d'études, tu vas te prendre la tête. Maintenant, les gens, ils te poursuivent pour n'importe quoi, etc. Enfin, je me voyais pas faire 10 ans d'études, 14 ans d'études et sortir et d'avoir ma vie, quoi. Ma vie, je l'aurais eu bien avant, donc j'ai dit que c'était moi. Ensuite, je voulais faire l'armée, mec. Je voulais rentrer dans les sous-officiers pour aller battre la justice et compagnie. Mais je me suis aperçu que j'aurais toujours un chef au-dessus de moi et que c'est mort. S'il fallait qu'il me dise, je sais pas moi, descends Yacine là-bas parce que j'aime pas sa gueule, j'aurais pas pu le faire si je l'aimais, tu vois. Donc c'était mort en fait la partie armée, mais j'aimais ça, j'avais ce sens patriotique, tu vois, j'aimais bien. Et ensuite je me suis dit business parce que j'aime bien voilà le monde du business, l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais être entrepreneur, mais c'est juste voilà, j'ai décomposé ça comme ça. Et il m'est traversé l'esprit à un moment donné de me dire s'il faut être acteur de cinéma. Pourquoi c'est toujours compliqué? Pourquoi t'as toujours 850 trucs? Parce que c'est la vérité, mec. J'aime bien le contexte, j'aime bien donner des stories. C'est la vérité. Quoi. Et du coup, j'en suis revenu au business. Attends, Guillaume. j'ai une question après, vas-y. C'est intéressant. Vas-y, Guillaume. Guillaume. À quel âge? Jeune, Quand jeune. t'étais petit. Jeune, pas 18 ans. Ah, moi, j'étais pas petit, là. Ah, t'étais au brevet, Ouais, genre c'est t'étais vrai, avec la j'avoue, conseillère j'étais au brevet. d'éducation Moi, quand j'étais en professionnelle. primaire, je voulais être archéologue. Ouais, enfin, Ouais, le côté découverte, aventure. T'avais joué au truc
Nouveau, je vois. Archéologue. Archéologue. Ok. Genre découverte, aventure, Et voyage. T'es curieux, t'étais curieux. Ouais, curieux. Tu voulais découvrir des trucs dans le sol. Je pense que c'est plus le concept aventure qui m'attirait plus de compter. T'as regardé Indiana Jones. Ouais, un peu, je pense. Beaucoup. Toi, t'es un entrepreneur aventurier. Ouais, c'est peut-être le côté Ok. un peu baroudeur. Genre vraiment, c'est une demande petit, hein, moins de 10 ans. Après, ça a changé. Après, ouais, c'est rapidement aller vers le business. Dès que j'ai compris ce que c'était le business. Et t'as compris que tu voulais faire de l'argent, toi. T'as vu l'argent, t'as Il dit- tradait à 8 ans hein, sur le compte de son père. Donc... J'ai une question pour Avec vous. 1 euro. Si vous deviez être artiste, ça aurait été quoi? Moi, je serais acteur de cinéma direct. Parce que j'ai une voix de merde, donc chanteur impossible. Artiste. Ouais, bah, moi, je serais comme toi, acteur de cinéma aussi. C'est le Moi, seul truc qui me fait kiffer, Ah, j'adore ça. artistiquement. Toi, chanteur, non? Non. Comédien. Ouais, je pense. One man show. Ouais. Ok, comédien. On a Ouais. 2 acteurs de cinéma, Hollywood. Oh, stand-up, ou Bollywood, je sais c'est pas mal stand-up. Hein. Moi, si j'étais un artiste, je serais producteur. Moi, je serais Merde, dans t'es pas l'humour. artiste, là. Ouais. Bah si, je suis un artiste. Non, non. Bah si, il faut dire. Producteur, c'est pas l'artiste. Non, mais il veut être behind the scene. Ouais, il est behind. Il est behind the scene. Producteur, c'est un artiste. C'est lui qui met en place, il réalise quelque chose. Ah, non. Faut dire que c'est un Non, artiste. Je serais d'accord avec toi. Non, non. Réalisateur? Ouais, ou réalisateur. Réalisateur, qu'est-ce que tu veux? Réalisateur. Non, c'est je sais pas Bah, de il ça. veut être behind the scene. Non, mais je pense que Benoît, ce qu'il voulait savoir, c'est qu'est-ce que d'un point de vue artistique, t'as plus de sensibilité? Non? Oui, quelle industrie? Ouais. Bah, cinéma. Culture, je vois pas Guillaume. Et toi, c'est en mode acteur, mais genre drama. Alors, moi, Moi, c'est humour, moi. non, humour. Alors, toi, c'est peut-être que humour. Ouais. Moi, non, moi, ça aurait pu être en mode ouais, James Bond et Toi, compagnie. c'est drama, Mais j'aime bien stand-up aussi. J'aime bien l'humour aussi. D'ailleurs, j'ai fait du stand-up. Donc, Le mec a tout fait. Ouais. non, j'ai pas tout fait, T'as tout mais ouais, j'aime Le beaucoup de genre- choses. le Je suis genre pas jaloux idéal. comme ça. Le genre idéal. Non. Est-ce que t'as déjà fait du. Genre très idéal. Est-ce que t'as déjà fait du. Comment ça s'appelle là, les mecs qui marchent sur des fils, là, sur Non. des câbles? Non, Équilibriste. ça me fait Comment flipper. s'appelle ce truc? Ouais, équilibriste. Non, non, c'est un vrai nom. Ah oui, Euh, je le retrouverai Ouais, pas. je l'ai fait à Pornichet quand j'avais 8 ans. Je me suis pété là, sur le front, quoi. Je me suis fait éclater. À Pornichet, je me rappelle. Ok, question suivante, Guillaume. Si je te fais chier avec ton téléphone, Cache-le, cache-le. dis-le moi. Kevin. Pardon. Pas Désolé, Jean-Kevin. je suis désolé, les Kevin. Je suis très attentif. Salut, est-ce que vous êtes pour ou contre se franchiser? Alors par contre, Kevin, juste, parce qu'on a affiché ta question à l'image, tu vas me travailler ton orthographe parce que ce CE franchisé et, au bout d'un moment, faut step up son orthographe quand même un petit peu. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre se franchiser, être franchisé? Est-ce que c'est un... On a souvent la question qui revient. Moi, je suis totalement pour. La franchise pour un entrepreneur. Bah oui, j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Moi non plus, j'ai rien contre, personne n'a rien contre. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Quelles sont les différences majeures pour vous? Bah, Je l'avantage, pense c'est que que c'est un t'as bon pas, moyen- ouais, t'as c'est pas un besoin bon- de penser à l'idée, au concept. Ouais, t'as un bon moyen de te leverager sur un business existant pour Qui marche déjà? développer quelque chose sur lequel il y a déjà un proof of concept dans les autres, en fait, dans d'autres pays dans le monde et te dire voilà, le principal challenge, ça va être de trouver la bonne localisation pour essayer de te positionner. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'emmerder à trouver une idée, La bonne franchise aussi. il faut trouver, tu cherches la bonne franchise et puis derrière, Top. c'est top. D'ailleurs, avec Père et Fiche, on va rechercher des franchisés, donc c'est le bon moyen de, je pense, pouvoir entreprendre et en même temps avoir l'indépendance et les avantages d'un business owner sans chercher à s'embêter avec tous les risques qui sont associés, puisque tu as directement un concept qui travaille pour toi. T'es accompagné, t'es formé, accompagné, etc. oui, tu viens surfer sur un concept qui existe, où il y a des gens qui ont mis en place un process justement pour tout rationaliser, pour tout que ce soit clair, net, précis, que ce soit l'image de marque, que ce soit l'optimisation de ce que tu vas vendre ou servir. Et c'est top. Et il faut être très clair aussi, les gars, il y a des gens aujourd'hui qui font vraiment carrière dans la franchise, c'est-à-dire c'est des vrais chefs d'entreprise. Ils n'ont pas un seul point de vente, ils peuvent en avoir plusieurs, de plusieurs réseaux différents. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et forcément, avec Père et Fiche, on commence à plus aller dans ce monde-là aussi. Et tu as des mecs aujourd'hui qui ont plein de points de vente différents, dans plein de concepts différents. Et ouais, c'est cool, c'est très cool. Moi, j'adore ça en tout cas, parce qu'à un moment donné, t'en fous que l'idée de base ne vienne pas de toi. Ce que tu as envie, justement, c'est venir la servir s'il y a des bonnes idées au plus grand monde. Donc, c'est cool. Je pense que c'est intéressant pour tous les gens qui veulent être entrepreneurs, C'est ouf. mais qui ont toujours le problème de j'ai pas d'idée. Et C'est en ouf. effet, tu es formé, tu es accompagné. T'as un Et ce que projet. je peux Bien. conseiller, par contre, très important pour les franchisés, votre emplacement est capital. T'es dans le physique, oui. Ouais. Ah oui. Oui, dans le physique, hein. Dans le produit, service physique. Location. L'emplacement est capital. Parce que tu vas avoir la meilleure franchise du monde, Ouais. je sais pas, McDo ou Père et Fiche, c'est à peu près les deux plus grosses.
Ah, bien placé. Tu peux avoir, tu peux avoir la meilleure franchise du monde. Si tu as un emplacement de merde, il va rien se passer. Je suis d'accord. Tu sois dans un emplacement où il y a du monde, où tu es visible, etc. C'est vraiment très important. Mais c'est... Ah ouais, location en marketing, pour le coup, de restauration, c'est vraiment très vrai. C'est vrai. Et tu vois, ce qui est bien en plus, c'est que on est dans un moment, je pense, à la croisée des chemins où justement, après Covid, où il y a pas mal de franchisés dans le commerce physique en général qui vont un peu se péter la gueule. Et justement, la plupart des gens ont peur, se disent c'est pas le bon moment parce que l'électricité est augmentée, parce que voilà, il y a l'inflation et parce que regarde, tout le monde se casse la gueule. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'il faut y Les aller. meilleures affaires. Ouais, c'est dans ces moments-là, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut négocier, c'est maintenant qu'il faut taper fort. Ouais. Et franchement, enfin, moi, je sais que, tu vois, personnellement, pour vous montrer à quel point j'aime la restauration, moi, j'étais un des premiers quand Steak and Shake est venu en France. Il s'était basé à Monaco, le headquarter. J'étais un des premiers à avoir négocié avec eux l'ouverture de la première franchise. Ça fait 10 ans en arrière. Hein. Et je devais ouvrir, pour ceux qui connaissent à l'époque, j'avais négocié pour ouvrir à côté d'Ikea au stade de foot de Nice. Et je ne l'ai pas fait parce que justement, je n'avais pas confiance sur les délais que Ikea allait mettre pour ouvrir. Et j'ai eu raison parce qu'ils ont mis 5 ans au lieu de mettre 1 an et demi, 2 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des putains d'opportunités. Mais à long terme, tu avais tort. Aujourd'hui, tu serais bien placé. Ouais, mais j'aurais été mort entre-temps. Ça m'aurait tué entre-temps. On n'a pas survécu. Non, ça m'aurait tué. Parce que vu les loyers, si on parlait de loyers de 15 000 euros par mois ou quoi, tu vois, c'était mort. Mais tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as même des concepts à l'étranger qui existent. Et tu peux te dire, tiens, ok, je vais les ramener en France ou je vais les copier. Il y a tellement d'opportunités. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours regardé parce que justement, j'avais ce syndrome-là de l'idée. Tu vois, moi, j'avais ce syndrome-là de l'idée de dire, putain, je sais que je dois entreprendre, j'ai pas l'idée. Et le plus simple, c'est, tiens, je vais copier. Et tout le temps, je regardais les franchises internationales, ce qu'ils proposaient. Et vu que j'adorais le commerce, parce que je suis un commerçant, tu vois, je me disais, putain, ça c'est cool, etc. Donc, tu vois, je contactais les gens. Donc, soyez proactifs. J'ai failli faire un Starbucks, moi. Sérieux? Ouais. Mais franchement, ça dépend de ce que tu aurais fait, tu aurais cartonné. Hein. Ouais, mais c'est l'apport minimum. Ah oui, l'apport Starbucks, c'est costaud. À l'époque où je voulais le faire, je l'avais pas. C'était quoi, 200 000 euros? C'était 200 ou 250, ouais. Ouais, bah c'est sûr que ouais, tu peux avoir un coup d'entrée. Ouais, une belle barrière à l'entrée. Un McDo, mec. Je voulais ouvrir le. Un McDo T'avais minimal. l'emplacement et tout? Prendre 500 000 l'Auvergne, euros. ouais. Prendre l'Auvergne, ouais. Bah ça, t'es cool. Parce que c'était il y a quasiment 10 ans. Et en effet, Starbucks, ça commençait tout juste en France. C'était déjà gros ailleurs, mais en France, c'était pas. Mais nous, enfin, on était au Canada, les gars. Quand on était à Montréal, la franchise, c'est le business de base du Canada. On allait beaucoup à Tim Hortons. Tim Hortons, Starbucks, Subway. Quand je dis Double Subway, pizza, t'en as un ça. toutes les rues. C'est autre chose. Non, mais Subway, t'en as un toutes les rues. Les C'est doubles incroyable. pizzas, c'est autre chose. Ouais, messieurs, on passe à l'histoire de Tonton Winder. Ah, la voilà. Allez, comme d'habitude, je vous fais jouer. Vous pouvez à tout moment dire ce que vous pensez. Si c'est trop simple, ben c'est pas trop simple, donc vous n'allez pas trouver. Et on managera le suspense. L'histoire d'aujourd'hui, on parle d'un homme qui naît en 1847 à Milan. Il est mort? Ouais. Perspicace. Donc à Milan en 1847. 1847, mais pas Milan. Milan. Ah, oui, on a compris la blague. C'est blague, bon. ouais, Tout je- attaché, on a Je compris. pensais que vous allez. Non, à Milan. La ville s'appelle Milan, mais c'est dans l'Ohio. Oh, Parce qu'il y a un Milan aux États-Unis Dommage. dans l'Ohio. Milan. Donc il est là-bas. C'est le 7e enfant d'un couple canadien qui a dû fuir le Canada pour avoir participé aux rébellions, l'insurrection à l'époque colonialiste contre la Grande-Bretagne. Donc ils ont dû fuir le Canada. Ils ont plein d'enfants. C'est le 7e. Son père, c'est un ancien héros de la guerre d'indépendance justement. Et il a fait tous les métiers. Brocanteur, épicier, agent immobilier, charpentier, etc. Donc il naît un petit peu dans ce contexte de débrouille, de fuite, mais en même temps de ça va, on y va quoi. Sa mère est institutrice, donc il y a aussi le côté on apprend, etc. Et à 7 ans, la famille s'installe dans le Michigan, dans un petit bled qui s'appelle Port Huron, dans le Michigan. Et le petit, il est à l'école, et son professeur, vous allez voir qu'il y a plein de parallèles avec les histoires précédentes, c'est rigolo. Son professeur le considère hyperactif, stupide, trop curieux. Le gamin, il court partout, il est curieux, il écoute pas, etc. Il pose trop de questions, il apprend pas assez vite. Voilà, ça va pas assez vite pour lui. Donc le cours, ça l'emmerde, il pose des nouvelles questions, etc. Du coup, il se fait renvoyer. Voilà, au bout de 3 mois, école à l'ancienne, le pasteur, etc. Il dit hey, tu m'as saoulé, tu dégages. Donc sa mère, du coup, le prend à la maison. Ça tombe bien à l'institutrice, donc elle lui donne les cours elle-même. Elle lui apporte des livres, etc. Parce que le gamin est vraiment curieux, donc il lit tout ce qu'on lui apporte, donc il lui apporte des bouquins, etc. C'est vraiment un autodidacte.
Il se met à lire Dickens, Shakespeare, il prend des livres de sciences, de physique expérimentale, il va à la bibliothèque, il lit les livres juste dans l'ordre en fait. Il commence par le bas et puis il lit la bibliothèque en fait. Voilà. Donc c'est un ordinateur le bordel. Et il déclarera d'ailleurs plus tard, une fois qu'il est devenu célèbre, si mes souvenirs sont exacts, je commençais par le premier livre du rayon du bas pour dévorer tout le reste l'un après l'autre. J'ai pas lu quelques livres, j'ai lu la bibliothèque entière. Il a un peu... C'est ouf. Mais il est encouragé par ses parents à apprendre, parce que les parents ils voient qu'il est un petit peu spécial, mais pas con. Donc, sa mère l'encourage, son père l'encourage. À 10 ans, il monte un laboratoire de chimie, parce qu'il est passionné par la physique et la chimie, dans le sous-sol de la maison de ses parents pour reproduire les expériences des livres. Voilà. Le mec, il a créé Pfizer. Non. Il commence à faire de la chimie dans le sous-sol. À 12 ans, il obtient... Alors, on est dans les années 1800 maintenant, 50-55 aux États-Unis. Hein. Donc on travaille plus tôt, etc. Hein. À 12 ans, il obtient la concession exclusive pour vendre des journaux, boissons, cigarettes, bonbons dans le train qui fait l'aller-retour Port-Huron, là où il habite, Détroit. Excellent. Il est entrepreneur. Hein. Il a la concession exclusive. Il a 12 ans. On a le droit de travailler à 12 ans. Normal. Mais bon, c'est quand même... Voilà. C'est un peu... Voilà. Donc il commence à faire de l'argent. Et il utilise l'argent pour acheter des produits chimiques pour continuer ses expériences dans le sous-sol de ses parents. Il est un petit peu... Vous avez aucune idée de qui c'est pour l'instant ? Non. Ah non. Ok. Bravo. Même pas un peu, quoi. Donc il continue ses expériences. Il embauche 4 assistants. Carrément. C'est vrai, ça marche. Il se diversifie dans la vente de fruits et légumes dans les gares. Parce que quitte à être dans le train à vendre des trucs, autant aller dans les gares aussi avec les mecs qu'il a embauchés et vendre des fruits, des légumes, etc. Donc il scale. À 13 ans, il attrape la scarlatine, ce qui est relativement commun à l'époque. Et ça le rend pratiquement sourd, c'est un des effets secondaires. Tu perds l'audition, donc il perd 90% de l'audition, il est quasiment sourd. Et il déclarera plus tard, tu vas voir qu'il est un petit peu... J'étais exclu de cette forme particulière des relations sociales qu'on appelle le bavardage. Et j'en suis fort heureux. Comme ma surdité me dispensait de participer à ces bavardages, j'avais le temps et la possibilité de réfléchir aux problèmes qui me préoccupaient. Il est limite content d'être sourd, le gamin. Et positif, c'est bien. Et il est bien, il est content. À 15 ans, il s'achète une presse d'imprimerie d'occasion qu'il installe dans un wagon du train en question. Et il commence la rédaction, l'impression du premier journal imprimé et rédigé dans un train, le Weekly Herald. Donc, il fout la presse dans le train et il continue à vendre, en plus de tout ce qu'il vend, un journal qu'il écrit lui-même, etc. C'est tiré à 400 exemplaires, ça marche pas mal. Donc il passe vraiment sa vie dans le train. Il négocie, parce que je vous rappelle qu'il a le laboratoire de chimie dans le sous-sol de ses parents, mais du coup il négocie avec la compagnie de train, vu qu'il est tout le temps dans le train, d'avoir un wagon, le wagon bagage, vélo, etc., où il peut mettre son laboratoire de chimie. Donc il met son laboratoire de chimie dans le train, et donc il passe encore plus de temps dans le train, il continue à faire de l'argent, etc., tout se passe bien. Sauf qu'un jour, le train... Année 1860, là à l'époque aux États-Unis, les rails c'est pas non plus, c'est pas un trajet de tout repos. Et à un moment, le train il fait une embardée, ça renverse un flacon de phosphore et ça prend feu. Et là, ça se passe pas bien. Hein. La compagnie de train elle dit t'es mignon avec tes conneries, mais tu dégages. Donc il se fait virer, tout simplement. Mais il a réussi quand même à faire $2000 pendant ce temps-là, ce qui est quand même à l'époque beaucoup d'argent. Hein. C'est pas $2000 de maintenant. $2000 à l'époque, c'est quand même pas mal de thunes. Il a 15 ans à l'époque, et juste avant de partir, et juste avant cet événement, il a sauvé un enfant. Parce qu'il y a un gamin de 3 ans qui était tombé sur les rails, et puis il a sauté pour le sauver juste avant que le train arrive. Donc il a été un petit peu connu, ça a fait un peu la une des journaux, et le père notamment de cet enfant, qui était aussi le chef de la gare, pour le remercier, il lui dit « Écoute, maintenant que tu te fais virer, etc., ils ont noué une relation, il dit « T'as plus de boulot, je vais t'apprendre l'alphabet morse. » Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passe ? Télégraphe. Comme dans Lucky Luke. Donc il lui apprend le morse pour que le gamin trouve du travail en tant que télégraphiste. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est ? Je pense savoir qui c'est. Pas mal, pas mal. Vas-y, exprime-toi. Ça commence par quelle lettre ? Son prénom ? E. Non. Attends. C'est son prénom ou son nom ? Justement, c'est... Non, mais c'est le light bulb. Ok, je pense que t'es pas loin, mais ne le dis pas du coup pour les gens. D'accord. Donc... Ah, vous avez toujours pas trouvé en disant ça ? Non. Ah, vous êtes mauvais. Non, en effet, c'était le premier gros indice. Crâne. Donc il si a j'ai trouvé trouvé, crâne. Je pense que t'as T'aurais trouvé. pas trouvé. Je pense que t'as Tu vois trouvé. ton écran depuis tout à l'heure. C'est bon. Non, Mais non. c'est pas écrit le nom du gars. Je pense que t'as trouvé. Bien sûr, j'ai trouvé. Tu m'as dit c'est bon, je trouvais aussi. Vas-y. Light.
Ah, bah, Ouais, merci. 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 Donc je continue l'histoire. N. Ne spoilez pas pour les gens qui D'accord. regardent. Donc il apprend à télégraphiser. Et du coup, il se fait embaucher comme télégraphiste à Memphis. En 1966, quelques années après, il a 19 ans, il invente sa première invention. Parce qu'en effet, on a compris qu'il est un petit peu malin et il va devenir inventeur. Et donc sa première invention, c'est quoi ? C'est d'améliorer le télégraphe, qui à l'époque est vraiment tout con. Hein, c'est des impulsions électriques uniquement dans un sens, dans un fil électrique. Et lui, il le modifie pour être capable d'envoyer simultanément réception-transmission dans les deux sens. Ce qui est à l'époque, globalement, le télégraphe duplex, genre une révolution. Parce qu'avant, il faut attendre que le mec ait fini, puis l'autre il répond, etc. Là maintenant, un petit peu à la manière du téléphone, où tout le monde peut parler en même temps. Il dépose son premier brevet, il a 19 ans. 2 ans après, à 21 ans, il invente une machine de comptage automatique de vote, qui est révolutionnaire, qui marche très bien, mais qui marche tellement bien qu'elle n'est pas retenue par le Congrès des États-Unis parce qu'elle est jugée Tu peux pas frauder. trop rapide. Non, et c'est même pas la fraude, c'est qu'elle est trop rapide. Voilà, encore une fois, la politique, des fois, tu comprends pas. Bon, peu importe, il C'est trop dépose. efficace. Ouais, c'est trop efficace. Il dépose quand même le brevet et il en tire un enseignement super important. Il dit ne jamais inventer quelque chose dont les gens ne veulent pas. Donc à partir de là, il se force à expérimenter des choses que les gens veulent pour pouvoir les vendre. Il comprend qu'il faut quand même faire de l'argent. Inventer des trucs, c'est bien, mais il faut faire de l'argent. Les années passent, à 27 ans, quelques années après, il a à peu près 40 000 $ de l'époque récoltés grâce à ses inventions et notamment le télégraphe qui a été déposé. Il fonde son entreprise officiellement, entreprise industrielle à Menlo Park, qui monte un laboratoire de recherche. Ça va être dédié vraiment à faire que de la recherche et faire des inventions. Il a 2 associés, 60 chercheurs salariés. Il peut superviser jusqu'à 40 projets en même temps. Il a de la vision. C'est pas genre on va chercher vite fait. Il y a 60 chercheurs, 40 projets en même temps. C'est la guerre carrément. Il vit dans son laboratoire, il dort 4 heures par nuit. Il s'arrête jamais. À 40 ans, il s'installe dans le New Jersey. Il prend la même chose. Il grossit. Il scale ses laboratoires x9. Immense complexe industriel, 14 bâtiments, 6 consacrés à la recherche et développement, 5000 employés. Il se voit accorder au cours de sa carrière 1093 brevets. 1093 brevets. Ça se fait redescendre, ça. Il dépose son dernier brevet à 83 ans, en 1930. Il mène des tests, à l'époque, ce dernier brevet, sur des plantes pour produire de la gomme synthétique. Il meurt en 1931, l'année d'après, à 84 ans, dans son entreprise, toujours en train de travailler. Il a jamais arrêté. Ah, une machine. On lui doit... Après, vous direz son nom. On lui doit les améliorations sur le télégraphe, le téléphone, les ampoules à incandescence, la séparation du minerai, les lampes fluorescentes, le principe et l'invention finalement des lampes fluorescentes qui ont permis les radios et les rayons X, les premiers accumulateurs, les premières diodes, les microphones à charbon, le phonographe, compteur de vote, les stylos pneumatiques qu'on a utilisés après pour les tatouages, les compteurs électriques, la conservation sous vide, Le mec, il est trop bon. les batteries alcalines qu'on utilise aujourd'hui et notamment qui ont été dérivées dans les voitures électriques, les maisons et les meubles en béton. Il a inventé le principe de couler du béton dans un moule, le béton armé, etc. Ça vient de lui. Les caméras argentiques, le cinéma, la pellicule, le premier studio de production de films, les centrales électriques à courant continu, le principe du réseau de distribution électrique, le principe même du réseau de distribution électrique, les générateurs, les fusibles, etc. Plus des centaines d'avancées dans tous les domaines de la chimie, de la physique, etc. C'est donc... Édouard. Non. C'est l'inventeur. Tu sais que j'ai pas son nom depuis tout à l'heure, je le cherche. Je sais qui c'est, mais j'ai pas son nom. Il me vient Ça pas. commençait par un E. Oui, c'est. Norton. Bah oui. C'est Non. Norton. Non, c'est le. Tu vas me le dire, je vais te dire oui. C'est sûr. C'est celui qui a inventé le light bulb, mec. C'est celui qui a pas inventé, mais qui a amélioré l'ampoule électrique, en effet. C'est L'ampoule le gars électrique il en a existait, fait 1000 sauf qu'elle marchait pas. Mais Elle marchait pas bien, elle cramait toujours, et il l'a putain. mis au goût du jour, Thomas Edison. Thomas Edison. ça Voilà, va, Edison, ça. ça vient de là. Putain. Et 1093 brevets. Ah, Thomas Edison, ouais. Il a mis, je crois que la light bulb, d'après ce qui est dit, c'est au bout de la 1000e expérience. L'ampoule existait, il y a l'ampoule mais elle marchait pas. Thomas à Edison. incandescence qui a Ouais, mais fonctionné. c'était de la merde, ça cramait tout le temps, etc. Et lui, il l'a pris, il a fait en sorte que l'ampoule fonctionne. Voilà. Et il a fait 1000 expériences pour y arriver. Ouais. Et c'est quand t'as dit le morse que j'ai Et il a commencé comme télégraphe, avec le télégraphe. sa première invention. Donc toi, t'es allé à Dubaï. Putain, le mec, il est fou. Ah, Par contre, il ce a qu'ils une ont vie, fait, lui, hein. Mais en fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ouf. YouTube, les appareils avec lesquels on filme, les micros avec lesquels on parle, etc., viennent de lui. Dérivent soit directement de ses inventions, soit des inventions qui ont suivi ses inventions
qui ont été améliorés. Incroyable. Machine, respect. Le réseau électrique. Donc, tout le reste. Ouais, il est bon. Assez fou. Ouais. Ils sont pas mal tirés la bourre. Il y a des histoires pas mal entre Edison et Tesla, notamment. Ouais. Bah, parce qu'en fait, il a fait venir Tesla. Au début, Tesla bossait pour lui, mais après Voilà. Tesla, etc. Et après, ils se sont fait la guerre. Ouais. Edison courant continu, Tesla courant alternatif. Ouais, Tesla a exact. gagné sur ce point-là. Mais ça n'empêche pas qu'Edison a fait Ah, il à fait améliorer un truc. l'humanité. Il fait partie de ces gens qui était un industriel et un chercheur et un entrepreneur. Et il a fait énormément d'argent dans sa vie. Mais il fait partie de ces gens qui ont amélioré le monde d'une façon folle. Il a changé le monde pour de bon, quoi. Ouais. Je sais plus si c'est Tesla qui disait ça ou quoi, mais il dit. J'ai en tête qu'il s'approprie aussi certaines inventions parce qu'il y avait des gens qui venaient bosser pour lui et tout était déclaré genre en son nom, c'est pour ça qu'il a fait autant de oui, bien brevets. sûr, bien sûr. C'est ses équipes. Mais Ouais, et c'est ses c'était équipes, ses bien sûr. équipes. Ouais. Mais voilà, il avait le. Et il y a énormément d'inventions, et tu as cité l'exemple de l'ampoule électrique, qu'il a pris d'autres inventeurs. Donc ils ont inventé le concept ça, mais ça marche Voilà. pas top. Il les a fait fonctionner quoi. Et lui, il fait fonctionner, il scale, Ouais. etc. Mais qui Sacré a démarré Thomas. à 7 ans. Ou je sais Non, pas mais quel bien âge. sûr, il a créé un labo en fait de recherche, mais Un inventeur quoi. Ça c'est un bon métier aussi. c'est des passionnés. Toujours pareil. Curieux depuis l'enfance et voilà, très cultivé. Autiste très, à moitié. très- ouais, Par un contre, je peu savais pas autiste. l'histoire qui était sourd. Ouais. Zappez ça. Ah, bah, très intéressant, tonton Winda. Merci. Voilà, messieurs. Ah, lui, il a changé le monde fort. Lui, il est pas arrivé, il s'est dit je fais quoi ce week-end? Je vais voir des canons, je vais regarder Netflix. Ah, lui, il était complètement, un petit Il peu à la t'a manière accéléré d'Elon Musk. direct. Hein. Il était Ouais. complètement Tu vois, accaparé regarde, par dans, son... dans le privé, on fait l'exemple, t'as toujours des hommes un peu providentiels. Oui, mais ils sont souvent dans le privé. Bah, c'est un entrepreneur, hein, tu vois. Il a changé le monde de manière entrepreneuriale. Moi, ça, c'est un Non, mais exemple qui regarde, t'en as m'inspire dans le le plus. public, la preuve. Tu prends le chèque de Dubaï ou même des Émirats. Mais c'est des entrepreneurs ici. Oui, De ouf. effectivement, donc ça existe. Ouais. Mais tu vois, souvent. Mais le Je sais pas système est pourquoi autre. Ouais. Oui, bien Est-ce qu'il vaut mieux entendu, une bonne c'est dictature ou une mauvaise démocratie? Ce sera Oui, le débat ouais. du prochain. Oui, Oh, non, mais non, tu sais non, quoi en phase. J'aimerais bien Mais parler. souvent, ça vient d'un homme ou d'une femme, peu importe, et pas d'un système. C'est toujours ce qu'on dit, la même chose. Il y a des systèmes efficaces. C'est ce qu'il vient de dire. Bonne soirée. Ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci à vous. Merci à Thomas. Et à Merci. plus. Merci à tous, à plus.